mesdames et messieurs, de retour. Oh, ce plan. De retour pour souiller vos chaises. Le Pour la souilleur. De cet épisode final de Table Quest. J'espère que vous passez un aussi bon moment que nous. Très très hâte de la suite de cet épisode. Mais avant, un grand merci aux fruits et légumes frais. Merci aux fruits et légumes frais de nous suivre sur cette saison. N'oubliez pas, les fruits et légumes frais, voilà, c'est cool à partager. C'est jamais trop. Jamais en trop. apéro, bref, avec les copains, c'est cool, c'est sain, c'est super bon. Donc n'hésitez pas. Point d'exclamation, jamais trop dans le chat pour les fruits et légumes frais de saison. Voilà, nous on est gâtés, on en a plein partout. Et puis voilà, manger des fruits et légumes frais, c'est jamais trop. Merci à tous. Je te rends la parole, mon cher Linkus. Oui, attention en potage à ne pas le verser sur vos copains, évidemment. C'est mieux cru qu'en potage. C'est vrai, attention. Vous êtes donc à l'entrée de l'Académie de magie d'eau profonde et vous avez, enfin du moins face à vous, une personne avec un long bâton noir. Ah oui. Qui vous esquisse un sourire alors qu'il y a d'autres personnes qui rentrent et vous conseille tout de suite qu'il y a des personnes qui viennent vers cette femme, cette jeune femme d'une trentaine d'années environ, et qui vraiment ont l'air d'avoir une sorte de marque de respect envers elle, font des petites révérences, certains viennent évidemment lui prendre la main, lui faire un baise-main, etc. Et elle a l'air un peu, pas de les ignorer, mais elle te regarde toi plus précisément, et un peu le reste du groupe. Eh bien, je vais dire Vajra Safar, me trompe-je? Eh bien écoute, je vais laisser le narrateur Déjà bon présenter Vajra, Morning. et on reviendra dans quelques secondes. Plus jeune magicienne à occuper le poste de bâton noir, Vajra Safar fut nommée par l'esprit du fondateur de l'ordre. S'appuyant sur les conseils des esprits de ses prédécesseurs, désormais liés au bâton noir, elle s'acquitte avec diligence de sa mission de protection de la ville. Malgré son titre de grande magicienne d'eau profonde, elle doute parfois de sa maîtrise des arcanes. Vajra a en revanche bien plus confiance en ses compétences de stratège et en sa gestion des réseaux d'information d'eau profonde. À la tête de Grise Force, un ordre d'aventuriers d'élite dédié à la défense de la cité, elle coordonne habilement ses propres espions et les agents des ménestrels. Merci monsieur le narrateur. En effet, elle acquiesce quand tu lui c'est bon. donnes son nom, son prénom. Je suis ravi de vous voir, Elliot. Sachez-le. Oui. J'ai vu que vous aviez renvoyé ma missive et ce qui est très drôle, c'est que je m'apprêtais à venir vous voir. D'accord. Donc le destin fait bien les choses. Vous venez spécialement pour quelque chose au sein de l'académie ou... On vient voir Gale, mais je suis ravi de vous croiser puisque j'avoue que j'étais très surpris agréablement de la lettre, mais j'étais un peu surpris de la recevoir. Puisqu'on s'est jamais vu, il me semble. Je vous ai vu très jeune. D'accord. Oui, je vous ai vu. On s'est connus jeunes. Et vous connaissez ma mère? Vous connaissiez ma mère? Vous connaissez ma mère? Oui, votre mère m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage des arcanes. D'accord. Et une femme remarquable, douée d'une intelligence certaine et avec une pédagogie à toute épreuve, au vu des élèves qu'elle avait parfois à l'académie quand elle venait y donner des cours. Je vois que vous êtes accompagné de la compagnie du Raccoon, c'est ça? Oui. Je suis ravi de... Elle vient vraiment à chacun d'entre vous, vous serrez la main. Enchanté. Enchanté. Oui. Salutations distinguées, haute érudite. Ah, vous êtes le petit kobold dont on m'a parlé? Oui, le kobold, quoi, oui. Non, vous êtes un sacré petit bonhomme quand même. Mais il est modeste. Mais il est très talentueux. C'est ce que mes espions m'ont fait comprendre. Je vous conseille de ne pas trop le contrarier. Bref. Ah bon, pourquoi? Bon, rien. Rien. Il marque son territoire facilement. Ah. Les bons amis se disputent souvent. Je vous déconseille, mais si je vais dire ça, je vais le regretter, d'uriner dans les couloirs de l'académie. Pourquoi vous me dites ça? Puisque c'est ça dont il est propos, c'est ça? Oh, waouh. Elle est très forte, effectivement. Oui, en l'occurrence, oui. D'accord. Il y a quelques sortilèges pour nettoyer le bâtiment. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, Oui, c'est bon, après. j'ai un bon contrôle. Et tu vois qu'elle vous regarde avec un sourire un peu espiègle, et elle fait apparaître une bulle d'eau dans sa main, qu'elle vient jeter au sol. Et tout de suite, vous voyez qu'il y a des sortes de vents qui viennent vraiment choper le liquide avant qu'il tombe sur le sol, et qui vraiment l'emmènent dans le ciel. Pas mal le flex. Ça l'emmène où? Oh, sûrement dans les nuages, j'imagine. Ah, il faudrait qu'on ait ça au Attendez, vous dire que quand il pleut, parfois,
C'est à cause de vous. C'est de la Enfin, excusez-moi de me poser la question. Non. C'est peut-être on se connaît à peine, je sais. Bon, j'arrête. Ah, vous savez, il y a Non, plein de théories sur est-ce que la pluie, parfois, les oiseaux s'amusent à nous uriner dessus. Oui, Ouais. Ça serait très drôle que les oiseaux nous urinent. Bon, bref. allez. On peut aller dans mon Excusez-moi. bureau, si vous voulez. On a besoin En tout de... cas, Alors, c'est. oui, si Si vous vous voulez voulez. discuter de quelque chose. Enfin, en fait, moi, j'avais une proposition à vous faire, à vous Mais oui, et à la on compagnie vous du suit. raccoon. Et... Oui. Allons dans votre bureau, oui. C'est vraiment beau Oui, ici. peut-être. On va peut-être pas faire ça là devant. Ah oui, non, bien sûr. Et en fait, vous remarquez une chose, c'est que depuis que vous lui parlez, autour de vous, il y a comme une sorte de bulle de silence. Vous n'entendez plus les gens autour. Oh. C'est assez perturbant maintenant que vous prenez conscience de ça. Mais il nous. Mais il vous voit, etc. Mais en fait, quand par exemple, il passe pas loin de vous, il parle, mais vous vous entendez pas vraiment. Et c'est comme si elle avait monopolisé les sons autour d'elle pour qu'il n'y ait que vous qui vous entendiez avec cette personne. Mais là, ils nous entendent pas dehors. Là, non, Pourquoi vous voulez... Ah, vous voulez faire une dague. Mais c'est une dôme Ah. de silence. Et tu vois elle regarde quelqu'un, elle lui fait un signe, c'est un vieil homme qui lui fait... Dites-lui face de paix. Face de paix. Et tu vois le vieil homme qui fait... Oh, c'est super. Oh, j'adore. Ah, c'est bien, oui. Incroyable. Oui, la magie... c'est pour ça que votre mère était pédagogue à toute épreuve. Moi, je mets un petit coup à brique. Mais non, mais il faut être sérieux ici, c'est l'académie de magie. Enfin. Ouais, c'est Oui, vrai. c'est pareil que le temple de Gonde. Oui, Ah non, ça n'a rien à voir. Non. Non, là, Ah, c'est pareil. au-dessus, c'est au-dessus. Non, c'est pas au-dessus, c'est des... Si, Des c'est disciplines au-dessus. différentes. Non, le temple de Gonde, c'est au-dessus. Non, c'est au-dessus, ça. Non. Mais la magie, c'est plus important. Ouais, non, c'est joli. Ah bah, c'est vrai, je trouve ça un poil lumineux et coloré. Enfin, j'aurais préféré que ce soit un peu plus. Enfin, parce que chez moi. Enfin, non, c'est pas grave. Bref. Ok, bon... Elles sont faire le rouge. Je vous emmène dans Oui, les appartements. oui. Allons-y. Vous rentrez donc dans cette académie magnifique. Moi, je dis bonjour à tous les gens qu'on croise. Bonjour. Bonjour. Et double narration, double narrateur, puisque le narrateur a Ah. une petite présentation de l'Académie de magie qui va nous dire tout de suite maintenant. L'Académie du bâton noir se dresse fièrement dans eau profonde. Ses portails, gravés de symboles, mènent à une cour où les statues de grands mages veillent silencieusement. À l'intérieur, des couloirs sinueux débouchent sur des salles de classe, remplies de grimoires et d'artefacts enchanteurs. La bibliothèque abrite des trésors de savoir inestimables. Une section spéciale est dédiée aux écrits de Kelben Bâton Noir Arunsun, le fondateur de l'Académie et ancien protecteur de la ville. Perché au sommet de la plus haute tour, le bureau privé du Bâton Noir est à la fois un sanctuaire et un centre de commandement. Dans ce lieu, l'archimage consulte de vieux artefacts et prépare les défenses magiques d'eau profonde, prêt à repousser toute menace qui viendrait troubler la sécurité de la cité. Merci, monsieur le narrateur. C'est incroyable. Donc, effectivement, vous déambulez dans cette académie prestigieuse et magique. Certains te rendent le bonjour. Bonjour. Dès le début, certains, c'est un peu surprenant, parce que la plupart, c'est souvent des kobolds qui te répondent. Mais il y a des kobolds. Il y a beaucoup de kobolds qui sont accompagnés de mages, qui accompagnent des mages pour la plupart. Et au bout d'un moment, elle vous fait monter dans une tour. Et vous avez la sensation étrange que les escaliers vous portent. Ah. En fait, vous remarquez que vous montez en même temps que les escaliers, que les escaliers sont vraiment pivotés dans cette tour et vous emmenez. C'est pour certains d'entre vous peut-être un peu bizarre au niveau du ventre. Ça bouge un peu. Ça fait guili. Ça fait un peu guili dans le ventre. Et vous arrivez dans une pièce circulaire avec une large table où il y a visiblement des plans, des choses. Il y a quelque chose qui a été travaillé ici. Il y a des livres absolument partout. Toi, c'est ton rêve. Il y a des étagères immenses de bouquins qui dépassent l'entendement sur des pièces et des hauteurs. Les yeux sont des étoiles. Vraiment des auteurs qui défient toute la logique pour toi. Toi, Perceval, c'est une bibliothèque. Ouais. C'est une bibliothèque, quoi. c'est commun, mais t'en as déjà vu même peut-être un peu plus grandes par chez toi. Et donc elle s'installe à cette table, elle prend une chaise, elle tient son bâton à côté d'elle. Je m'assieds à côté d'elle. Non mais prenez une plus grande. Et tu vois qu'elle tire comme si elle tirait la chaise au loin. Et elle ramène vraiment une belle chaise. Non mais prenez une vraie chaise. Ah oui, je me mets à côté, vraiment très à côté d'elle. En tailleur, là, sur la chaise. Il fait souvent ça ou? Oui, c'est Ah oui, c'est très commun pour lui. Je crois qu'il est un petit peu fan de vous. Ah. Elle te regarde, elle te fait Je la regarde avec grand un sourire un peu bizarre avec ma tranche de cowboy. Surtout que ça te fait un peu un sourire carnassier quoi. Oui, Tu vois. oui.
On voit les dents qui apparaissent. Elle te fait vraiment un sourire à la fois gêné et un peu sympathique quand même. Et, je voulais vous faire une proposition. Alors le problème c'est que je sais que votre compagnie est arrivée. Je trouve peu de traces de votre compagnie dans le monde connu. On est nouveau ici. Il y en a quelques-uns à Valbise, d'autres à Baldur's. Et vous êtes arrivé à un mois à peu près. C'est une start-up. Une start-up. Qu'est-ce que tu racontes C'est Poc une nouvelle compagnie, c'est une nouvelle compagnie. Non, ouais, mais il l'a lu dans son bouquin l'autre jour, j'ai Ouais. Ah oui Alors, vu. Ouais. Oui, j'ai vu des tracts d'un certain Oussama Hamar. c'est il faut pas les Goliath pour nouvelle. Très bien. lire. C'est Je tâcherai de m'en souvenir. cet être belliqueux n'a que faire au profond, mais bon, bref. Donc oui, on est nouveau ici. Je sais pas si vous connaissez la Gris Force. La quoi? C'est un. Une boisson Ça peut être une boisson, peut-être. Ce serait intéressant de faire un cocktail avec ce nom, mais c'est un groupe d'aventuriers que je gère. On connaît. C'est alors le nom. Toi, t'es pas inconnu. T'as dû le voir dans des bouquins. C'est les RG. Toi, t'en as déjà entendu parler. Mais de manière pareille aussi vague, ça a dû passer. Le nom, t'es pas inconnu, mais de savoir ce que c'était un groupe d'aventuriers, tu l'apprends presque. Toi, tu sais ce que c'est. Ok. Tu sais aussi que tes parents sont pas très très fans de ce groupe d'aventuriers. Vous avez dit comment? Gris Force. Ah ouais. Ah ouais. Ayant connu votre mère et sachant ce que vous faites pour vous surveiller un petit peu, je voulais vous proposer de rejoindre enfin que du moins la compagnie du Raccoon rejoigne en partie cette force. Oula. Pourquoi ce serait D'accord. pas eux qui nous rejoindraient Parce que c'est moi qui la gère et c'est moi qui vous propose de nous rejoindre. Mais Et moi, je faire vous propose absorber, du coup. que ce soit vous qui nous rejoigniez. Alors c'est pas vraiment une fusion, c'est plus un travail. On travaille avec les ménestrels, on travaille avec d'autres factions à eau profonde. Non mais d'accord, C'est mais plus de la collaboration. ça impliquerait quoi exactement? Parfois je vous enverrai sur des missions, des repérages. C'est Et vous payé pourrez accessoirement, et là elle regarde un peu POC, peut-être avoir accès à des ressources ici. Alors, en qualité de chef de la compagnie du Raccoon, moi Non, je peux vous dire Poc, qu'on accepte. Depuis quand, Poc? Depuis quand Ah, il est pas chef. Ah oui, non, mais Alors comme ça vous êtes chef de la compagnie du Non, Raccoon. Bah oui. Et tu vois, non, vous voyez vraiment qu'elle joue un peu le jeu de POC. Oui, il m'a dit ça, la personne qui m'a recruté m'a dit que c'est moi qui gérais. Ah bon? C'est pas, mais pas du tout, N'importe on s'est quoi, jamais il m'a mis dit. d'accord pour ça, Poc. Ah, il m'avait dit ça à l'époque. hein. Oui, mais Après, peut-être vous qu'il êtes l'a pas dit les avant, mêmes. dit ça mais aussi. nous, il l'a pas dit. Oui, il me l'a dit. Ah ouais. Que c'était moi le chef de la compagnie du Raccoon. Et moi on me l'a dit aussi. Mais je crois qu'ils nous l'ont dit à tous. Ah ouais? Bon, on m'a rien dit, moi. Ah bah moi non plus, non. En même temps, c'est pas qui m'a recruté, c'est peut-être pour ça. Ah ouais, moi, moi, on m'a rien dit. Et vous, l'Iris On me l'avait dit, moi. Bon bah alors, qu'est-ce que vous racontez Pourquoi Non, on vous l'a mais tous dit et pas après, moi? après, celui qui dit tout le temps ce qu'il faut faire, souvent, c'est Monsieur Elliott, souvent. Oui, c'est Ah vrai. non. Non, je tranche plus les Mais débats. en tout cas, c'est Ah, lui qui d'accord. ouvre tout le temps la porte de l'auberge, quoi. Voyez plus ça comme une opportunité, une collaboration. Alors, Commercial. si jamais ça peut peut-être pencher dans la balance, sachez que c'est vrai que ça a la peine de dire ça, mais vous êtes rémunéré. Ah oui, ça paye. Ça, oui, bah c'est Ah oui. important pour nous. Faut bien qu'on vive de quelque chose. Oui, on travaille pour obligatoire. vous. Avec. J'aime pas le Ouais. fait de travailler pour quelqu'un, je préfère Ouais, travailler mais c'est avec vous. des gens. C'est vous qui nous donnez les missions. Bah, il faut bien un cerveau pour organiser tout, donc oui, j'ai un peu cette tâche. Et- Et vous voyez qu'elle mais prend le du bâton et elle tape sur le sceptre. Et elle fait, je suis pas vraiment toute seule, je suis un peu aidée. Mais du Et- coup, c'est et combien quel- par mois pour travailler pour vous? Bon, ça dépend de vos besoins, de vos missions. Si vous me dites, je sais pas, ils ont demandé quoi les autres déjà Un bateau. Mais c'est à vous. Et ben, de je me débrouille pour que vous ayez un bateau. Et c'est combien que je dois payer Ah moi ouais. Et vous, rien, c'est juste. On essaye de rendre eau profonde un peu plus chatoyante et belle. Écoutez, ça m'a l'air d'être une Et proposition vu- intéressante. Hein. Vous êtes quand même plutôt un groupe que je considère, au vu de vos faits d'armes, presque d'élite. On est plutôt efficace, ouais. Vous êtes- Mais je Et me, là- je me vous le permets faites pas de dire. revenir sur un point, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. Parce que vous avez montré le haut de votre bâton. Ah, Vous avez une grenouille, vous aussi? une grenouille, non. Oui, Non, non. regardez. Je sors braque. Moi non plus, je travaille pas tout seul. Oui, c'est un crapaud, oui. Oui. Et donc vous, c'est quoi là-haut? C'est. Est-ce que je peux vous le dire? Tu vois qu'elle attend un peu, elle lève un peu les yeux. Mais bon, écoute, en fait, le bâton noir se transmet de comment dire, de chef, de chef en chef. Je sais pas, ce mot peut être utilisé, de directeur en directrice. Enfin bref, tous les anciens doyens et doyennes, leur esprit est ici et Ah, d'accord. transmettent le bâton de génération en génération. Donc vous, si vous mourrez, votre âme sera absorbée par le bâton. Pas absorbé, il y a tout un rituel et D'accord. qui m'échappe encore un peu parce que je suis assez jeune. Oui, bâton oui, noir. bien sûr. Mais j'ai la connaissance de
tous ces êtres exceptionnels. Et si on a besoin d'aide quand on est attaqué ou pour des protections, vous pouvez nous aider aussi Si vous êtes sur une des missions des Gris Force, oui, on peut voir ça. Ah non, moi je pensais plus de manière globale. Bah évidemment, enfin vous êtes quand même aussi un ami. Oui. Enfin, je connaissais votre mère. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire maintenant. Non, parce qu'en ce moment on a un problème avec un dragon. Oui, oui. Enfin, il se pourrait. Après, moi je suis pas vraiment attendez. vu. Ouais, le... non, mais c'est vrai. Oui, oui. Mais, je Non, lui mais tire la. qui a été je lui marqué tire par la le manche. dragon. Je lui tire la manche. Oui, parce que alors oui, nous on a un dragon qui m'a menacé et il m'a planté alors, je crois qu'il peut me pister d'un point. Vous pouvez voir pour m'enlever ça. Alors elle cherche un peu, ouais, pareil, elle refait un peu ce moment de lever les yeux. Elle regarde le bâton et elle fait une mine un peu déconfite. Et je crois malheureusement que c'est. Ouais. Comment ça? Mais attendez, mais vous êtes en train de me dire que vous pouvez rien faire à propos de cette piqûre là? Je peux pas faire grand chose dans l'immédiat, ça prend un peu de temps. De combien de temps? Elle attend un peu et. Quelques jours. Ah ouais. Ah ouais. Et il faut que je reste là? C'est vous restez ici et vous êtes pas non plus. Enfin, comment vous dire ça? Il y a une chance que vous mouriez, mon petit. Ah non, je veux pas ça. Combien Mais de pourcentage c'est- de chance qu'il meurt? Non, mais faut Ça réfléchir. sent. C'est vrai qu'on n'a pas envie Non. d'être pisté. Hein. Si c'est 1%, Mais c'est pas qu'est-ce que c'est? grand-chose. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Quand les kobolds sont marqués par des dragons, généralement on est vraiment à un niveau bestial, primaire. C'est même au-delà de la magie. C'est de la magie primitive? C'est un peu ça. Bon. Ok. Alors du coup, comment est-ce qu'on Mais fait? vous avez eu Ah, ça. mais vous allez le faire? Vous avez eu ça avant de Non, non, rentrer en non. profonde? Non, il est allé. Alors, donc j'explique tout ce que Ok. j'ai vu. Donc, ce dragon m'a rencontré, m'a dit qu'il cherchait un sceptre. Et je suppose que c'est un sceptre à 2 têtes dorées. Ok. Et il m'a dit qu'il avait besoin que ce sceptre, il en a besoin parce que sinon il peut pas aller au profond en tant que dragon. Au moment où tu évoques cette phrase, ce sceptre, les portes de la pièce dans laquelle vous êtes s'ouvrent et vous voyez Gale qui Ah arrive. Super. J'ai appris que Pierre vous étiez là. Bonjour. Un sceptre, vous dites? Oui. Et il regarde Vajra, il fait Vajra. Il fait Gale, faut frapper avant d'entrer, mais d'accord. Mais du coup, Gale, en termes de grade. C'est un prof, lui, hein, ici. Ah d'accord, il est bien en dessous. Ouais, il quoi. est bien, il est bien. Ah d'accord. C'est le prof stylé. Quoi. C'est le prof stylé. Ok, ok. C'est le cool teacher. Non, mais je veux dire, il est pas du tout au même niveau. C'est vraiment, il est bien en dessous. Ouais, ouais. Ok, ok. Bon, bah, elle dit, bon, bah, asseyez-vous, Gale. Mais vous connaissez. Il fait, oui, bah, je les connais bien, c'est la compagnie du Raccoon. Hein. Et il nous a demandé d'aller chercher une pierre pour lui. Oui, vous l'avez trouvé cette pierre? En fait, j'ai quelques informations que j'ai trouvées sur des lieux potentiels où elle pourrait être. On a mieux. On a Gale, mieux que ça, Gale. Gaël, est-ce que vous aimez les jeux? Ça dépend, est-ce que c'est des jeux d'alcool, mon cher? Ça peut. Ça pourrait. Ah bah, Combiner les deux. Là. dites-moi, Ça peut. et Vajra fait, si on a un seul qui boit sur cette table, je le désintègre. Mais Non, non, mais ça peut être plus ça tard peut aussi. être par terre aussi. Et ça peut être plus tard. Et elle, vraiment, elle a changé de regard. Ah non, mais, Ok, non, mais bon. j'arrête, ça peut être plus Donc- tard. Et Gale, il fait, non, mais Vajra. Bon, Et exceptionnellement. vraiment, ça- il voyait qu'il fait vraiment des courbures, des courbettes. Bon. Non, mais. Gaël, on voudrait vérifier quelque chose. Vous êtes d'accord les autres hein Ouais, ouais, Vous l'avez ouais, pas ouais. vu, hein Oui, oui, vas-y, vous vas-y. n'avez Non, mais faites donc, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Bon, sortez tous la pierre de Golor, s'il vous plaît. Comment ça, tous? Hop, là on sort tous la pierre. On Moi, sort- Là. Tu l'as, toi, la vraie, non? Ah non, mais elle est restée à l'auberge. Non, non, elle est à l'auberge. Non, non, parce qu'on avait dit qu'on lui dirait que. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on continue, on continue. Et vous avez. Ok, on monte. T'inquiète, j'arrête, t'inquiète. Ok. Laquelle, c'est la vraie? Hop. Bah, j'imagine celle que vous êtes pris sur le front, non? Ah non, Non, mais laquelle parmi celles-ci? Ah! On vous a amené des pierres. Mais attendez, mais comment vous savez? Il regarde Quoi chacune. Puis il regarde le front de Perceval. Mais comment vous Il prend une savez? des pierres, il fait. Ah, c'est pas celle-là, hein. C'est pas. Non, c'est une fausse, ça, hein. Eh ben, vous êtes bien malin, mais comment vous avez fait des fausses pierres de Golor? Putain, Eh t'as ben, fait- il s'avère que. Brick a un talent bah, certain pour reproduire la pierre. Non, de non, Golor. non, 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 c'est quelqu'un qui nous les a ramenés. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Oh. Oh, c'est Pourquoi légendaire. vous mentez, Brick? Sur quoi d'autre vous mentez? 16. 16 plus. Attends, c'est quoi? C'est tromperie, c'est ça? Ouais. Ah, je crois que Qui arrive. tromperie, je suis naze. Hein. Tout en bas à droite. C'est -1. Non, mais. Bon, vous avez trouvé la pierre, c'est bien. D'accord. Elle est où? Bah, c'est ce qu'on vous demande. Elle est où parmi celles-là? Elle est pas là, en tout cas.
Mais comment ça, elle est pas là? Ah bon, on Ah, s'est vous- fait berner alors. C'est des fausses. Enfin, vous savez que la pierre est unique et vous m'en ramenez 5? Non, on mais a en pris fait- le lot non, complet en disant il y en a forcément une qui est bonne dedans. Oui, bien quoi. sûr. En Et fait, là, on voulait voir si oui, vous oui. pouviez détecter. Bah oui. Là, j'explose. Elle est dans l'auberge, dans le plan intérêt, je l'ai cachée là-bas. Ah bah voilà. Poc. Mais c'est du génie ce que vous avez fait, Poc. L'époque, c'est insupportable. Mais Mais Poc, c'est un enfin, mais. Non mais attendez, c'est une idée de génie. Alors d'ailleurs, moi ça m'étonne vous que vous l'ayez pas eu parce que vous semblez être le plus. Mais non, mais c'est pas ça. C'est Même que vous. nous, Donc on, là- on voulait là voir si vous pouviez détecter. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous avez détecté trouvé qu'aucune qu'il était n'y en avait aucune Ouais. qui était bonne par rapport à la taille de la marque sur mon front. Bah vous l'aviez pas avant et ça ressemble vraiment à une pierre qu'on se prend dans la tronche. Hein. Ouais, enfin, Alors je me suis dit bon, j'espère juste que vous êtes pas assez idiot pour vous les lancer à la tronche, mais ça bon. Non, ne vous inquiétez pas. Oh, Oui. non. On les lance dans la Oh. rue, mais pas à la tronche. Ça, c'est sûr. Bon, je vais pas noter ce que vous avez dit. Très bien. Vous, c'est étonnant. Passez pas la porte qu'elle a, vous, hein, par contre. Hein. Quoi? Il te montre une porte qui mène peut-être vers un bureau ou que sais-je. Je vais voir. T'ouvres la porte? Juste. Celle-là. Oui, oui, celle-là. Ouais. T'es Mais mort. non, enfin, ils ont pas l'air au courant spécialement, donc n'ouvrez pas cette porte. Et Vajra fait non, c'est mon bureau. Enfin, vous. Enfin, elle fait je suis là, hein, sinon c'est mon. Bah, Vajra, il se passe quoi si j'ouvre ça? Mais Bah, arrête. je sais pas. Enfin, il y a plusieurs sortilèges de protection, donc. Mais arrête, Brick, arrête. À mon avis, Brick, vous devriez pas ouvrir la porte. Ouvre-la. Mais- Bah, Non, mais vous ça va pouvez l'ouvrir, mais. On est à l'académie de magie, Et on gars, dit il, pas ouvrir une porte. Mais Mais, oui, mais- juste passer pas la porte. Vous Si, ouvrez. si c'était un danger Brick, de mort, elle- vous Ouais, le diriez, je- Gail. Elle m'a dit J'ai- de pas la passer, j'ai- j'ouvre. Non, mais j'ai pas Ah oui, fait je de vous le dirai. bêtises au temple de Gonde, donc tu fais pareil, toi. J'ai ouvert. Et Vajra vous regarde, il fait, pourquoi Gaël vous lui demandez de. Voilà. Il s'approche et il a l'air de shooter quelque chose et Vajra te regarde, elle fait oh bah ça. Ok, bah c'est bien fait hein. De quoi qui est bien fait? Qu'est-ce qui est bien fait? Cette Qu'est-ce qui est porte, bien fait? Oui non non, bon, c'est pas mal mais cette porte-là. oui cette porte. Et elle re-regarde Gaël, elle fait t'as aucun qui est au courant que c'est un. Si, Non, non, moi. De quoi? C'est surprenant mais ils ont l'air. Moi, si, je sais, moi. Qu'est-ce Ah, que vous savez sur la lui, porte, il sait. Poc? Non c'est pas. J'ai entendu ou pas? Bah là ce qu'il s'est dit oui, parce qu'ils sont chuchotés. Je, donc, je mais- claque la porte extrêmement bruyamment. Et je la rouvre et je la reclaque. Brick, enfin, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Non, mais- Brick, arrêtez, on n'entend plus rien. Vérifie la manufacture, c'est de la belle maçonnerie, hein, vraiment. C'est oh là là, c'est colonne et tout, c'est incroyable. Nous avons les meilleurs matériaux. Oh, ils ont les meilleurs matériaux ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Quoi, ces conneries? Gail esquisse un petit sourire, puis commence à sortir un papier, une sorte de liste. Il fait bon, j'ai usé un peu de mes charmes et de mes contacts, et en fait j'ai trouvé des lieux que le papa de notre cher Renaer aurait possédé par le passé, ou posséderait encore, du moins enfin il a été dépouillé de pas mal de ces choses. Et donc voilà, je pensais peut-être que un de ces lieux était l'endroit où la pierre était, mais si vous avez la pierre, vous avez dû normalement avoir des indices sur Oh ce là qu'elle là. protège, non? Oh, bah, on Oui, parlait pas. bah. Perceval. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'on savait pas forcément avant, mais il se trouve que quand vous touchez, ou plutôt quand la pierre vous touche violemment, ah bah là on voit des choses que je pensais pas voir un jour. Hein. Qui vous achetez la pierre au visage? On lance pas les pierres au visage. Alors qui me l'a lancé, je sais pas. Moi tout ce que je me souviens, c'est de tout ce que j'ai vu après qu'on me l'ait lancé. Alors dites-moi. J'explique où on était, moi. Dans le tombeau. Ok. J'explique tout, moi. Tu lui donnes la liste de tout ce que Je personne. balance tout, je crache tout. Je crache Je tout. dis tout. Il envoie tout. Il n'a Je dis aucune tout. retenue. Comme sur les portes. Donc là évidemment je raconte tout. Je reprends mes petites lunettes et j'ouvre mon livre dans lequel j'ai pris toutes les notes de ce que m'a expliqué Seigneur Perceval. Ok. Donc je fais un exposé avec Ouais. PowerPoint et tout. Faites-moi toutes et tous un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Ah. Insight. Non, Oh. ou oui, c'est ça, Insight pour les, Ouais. pour les anglophones. 19. 19 plus 19. 2. Oh là là, triple 19. 14. 19. 14 plus 0. Ça fait combien, personne? 19. Oh, Vache, mon 19. pipe en bois. Ok, bon, il n'y a que Elliot qui admire la qualité du papier. Oh, super. Vous avez vu ces livres, hein, c'est beau. C'est porteur, ça. Je crois que c'est des vrais livres. Pas sûr. En fait, il y a plusieurs bâtiments que vous éliminez de manière assez rapide, puisqu'il y en a certains qui n'existent plus. Notamment, c'est surtout Jarek et Brick qui, connaissant bien au profond, arrivent aussi à déterminer ça. Et il y a un bâtiment qui retient votre attention, c'est un théâtre. Un théâtre qui a un nom qui s'appelle le théâtre des 7 masques. Et Brick et Jarek
vous l'avez connu à un moment, ce théâtre, sous le nom du Flumph Rose. Flump. Flumph. Tu viens F- d'inventer ce mot là. Non, pas du tout. Alors que Flamme Rose n'existe pas. Non, c'est F-L-U-M-P-H. Et Rose, bon bah voilà, vous, comme la chanteuse de APT. Bruno Mars, donc. Bruno Mars, qui est propriétaire du théâtre. Et donc là, il nous décrit. C'est ce lieu qui, vu que vous avez fait des très très bons jets, ressort quasiment immédiatement parmi la liste. Parce qu'en fait, il y a vraiment des lieux qui, quand vous les voyez, ça a très peu d'intérêt. Certains ont été détruits ou du moins rénovés. Et ce théâtre, vous le savez surtout, ceux qui vivent à eau profonde, est l'un des bâtiments qui est le plus suspect parmi toute la liste de bâtiments que vous avez. Ah, le théâtre des 7 masques, là. Hein. Ah, mais, D'accord, Brick. Hein. Oui, oui, oui. maintenant que vous le dites, c'est vrai que dans ce que j'ai vu, ça ressemblait à un théâtre. Non, mais en plus de ça, avant, c'était le Flump Rose. Et donc, Le les Flumph oiseaux rose. roses. Tous Les oiseaux recoupent. roses. Attendez, actually, les flumps, c'est pas des oiseaux, hein. Ah bon? Bah, j'ai des trucs, des sortes de gros poulpes. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Actually, il y a quand même la couleur rose dans le nom. Oui, c'est vrai. Oui, enfin bon, je veux dire. Les poulpes et si on- les oiseaux, ça se ressemble on pas par- les masques. si on parle d'un cheval rose ou d'un chien rose, c'est pas la même chose quand C'est même. vraiment Hein. le moment de faire des cours de biologie. Bah, c'est le lieu en tout cas, hein, moi je pense. Hein. Eh bien, allons-y alors. Non, pas du tout. Non, en vrai, moi, je pense que cet endroit-là, ça a l'air d'être l'endroit le plus intéressant pour nous. Hein. En tout cas, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Bon, On n'a après, rien à y perdre. Hein. ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve les livres sont super ici. Ah putain, il est con. Ouais, Mais on est après- tous d'accord, Les Jarek, faut y risques. aller. Ouais, Non, on ouais. est tous d'accord Ouais. avec vous. Est-ce que je peux demander à Vajra, du coup, je peux lui décrire l'homme que j'ai vu dans ma vision? Tu peux. On va voir si... Bah, je lui ai décrit déjà. c'est oui. C'est vrai que je l'avais. Ouais. Il y a un petit moment de flottement. Elle part dans son bureau sans vraiment rien dire. Ce moment dure quelques minutes, à tel point qu'il y a un peu ce moment de gêne où vous êtes avec Gaël autour de la table en train de taper un peu, il n'y a pas de bruit. Alors, ouais. Il y a juste les bras zéro derrière. Un peu Beaucoup de qui- boulot en ce moment, non, Gaël Et vous, Gaël Ah bah ouais, ça charbonne. Le rythme, ça va. Oh, ça charbonne. Hein, Ah ça oui, bah charbonne. c'est la rentrée en même temps, c'est normal aussi. Pas simple, pas simple. Hein. Ouais. Bref, hein. C'est clair. Et après, la porte s'ouvre et Vajra arrive, elle a l'air épuisée. Vraiment, vous voyez qu'elle a vraiment en sueur, elle se tient en bâton, elle a l'air vraiment comme si elle avait couru alors que vous avez entendu aucun bruit de lutte ou quoi ou qu'est-ce. Elle fait, alors, j'ai eu une information assez déroutante. C'est peut-être un dragon Oh non, que vous avez vu. Encore Ouais, j'en ai Ah. marre. Ah, mais c'est peut-être le même, probablement. Visiblement, d'après Ah bah non, mes d'après la informations, description, c'est pas le même. Hein. il y a eu un... Enfin, si on regroupe toutes nos informations, j'ai tendance à dire... Et vous voyez que vraiment, elle réfléchit à chaque fois, à chaque mot, elle pèse chaque mot qu'elle dit. Peut-être que notre cher Neverember a caché sa fortune, ou du moins une partie de sa fortune. Et le bâton que vous m'avez décrit ressemble à un bâton qui empêcherait des dragons d'entrer à eau profonde. Du moins dans une zone aussi grande qu'eau profonde. Attendez. Et... Donc là, normalement, vous me dites que les dragons sont pas possibles. Il n'est pas possible pour un dragon d'être à eau profonde. Ou alors il faudrait qu'il soit assez puissant pour ne pas mourir dans les jours qui suivent. Je peux vous confirmer qu'il y a un dragon à eau profonde qui nous a rencontrés. C'est ce qui m'inquiète. Un dragon bleu. Après, vous disiez qu'il avait des bandages et tout. Oui, il avait Non l'air mal en point. C'est ça. Vous avez Mais il d'ailleurs reste- vu qu'il avait un bras aussi quasiment coupé pour ainsi Mais il dire. reste très puissant, je peux vous le dire. Enfin, si ça fait plusieurs jours qu'il est là, oui. Mais si on attend encore quelques jours, il va peut-être clamser. C'est vrai, ça. On a peut-être Peut-être. juste à attendre. Oui, alors Moi, je suis étonné. moi, je vous qu'il cache soit- pas que je suis pas trop chaud à... Hmm. Mais si vous restez là, Poc. Après, moi, oui, On vous si protège. si je reste protégé. En c'est revanche, bon, je sais pas si vous vous rendez compte de cette information, mais si beaucoup de gens cherchaient la pierre de Golor, c'est que beaucoup de gens cherchent ce lieu. Et oui. Et s'il y a des choses qui nécessitent l'intervention de beaucoup de factions ennemies et criminelles de eau profonde, c'est qu'il y a des objets fort intéressants à l'intérieur. Et Gale l'interrompt. Et alors, oui, à ce propos, je suis un peu gêné, Vajra, mais parce que moi je pense qu'il y a des objets qu'on nous a volés qui sont dans cette chambre forte. Mais comment vous savez ça, Gaël, vous Bon, la déduction. Ah ouais. Les voleurs, le nom Neverember revient souvent parmi les criminels. Bon, j'aime bien Renaer, mais son père était... Bon, bref. Mais j'ai peur qu'il y ait des objets intéressants aussi et qu'il faut sécuriser. L'Académie se doit de le faire.
Et Vajra a l'air d'acquiescer un peu ce que Gale a l'air de dire. Moi, j'ai une interrogation, c'est que vous nous parlez tout le temps des objets qu'on vous vole à l'académie. Vous avez pas un service de sécurité ou quelque chose? Maintenant, il y en a un. Oui, mais J'ai pris ce poste il y a peu, vous savez, donc... Vous avez des choses hyper précieuses et on vous les tire à la volée comme ça C'est vrai. Non mais je vous rejoins là-dessus, c'est... Vous nous avez demandé la pierre de Golor, si on vous file ça et qu'après vous la perdez, on est dans le beau Cette pierre n'est pas ici vu qu'elle est dans un plan éthéré. Non, oui, mais bon, Mais, vous la voulez à terme quand même. Donc. Mais si on va dans cet endroit-là, ça veut dire que potentiellement il y a 2 dragons qui peuvent à tout moment arriver. Alors 2... Enfin, celui de la vision et... Je serais celui qui surprise nous que poursuit. le dragon que vous évoquiez arrive à aller aussi près du sceptre. Ah ouais. Enfin, il y en a quand même un dans les Il m'a visions, demandé- soi-disant, qui est... Il m'a demandé d'aller le chercher pour lui. Ce qui me semble plus logique. Celui de la vision a l'air d'être le propriétaire du sceptre, si j'ai bien compris votre vision. Donc c'est lui qui... En tout cas, c'est lui a qui l'air tenait d'avoir le un- sceptre. Et vous pensez que ce serait quelqu'un de la famille de Neverember, du coup? pense plus à un... Vous savez, les dragons, c'est assez cliché, mais aiment bien les trésors. Et les dragons anciens aiment bien la tranquillité. Donc si Neverember a réussi à être assez convaincant et a réussi à convaincre ce dragon qui serait tranquille ici, dans cette chambre forte, visiblement de ce que vous avez décrit dans vos visions, En pleine ville. en pleine ville, et qu'aucun dragon ne Étonnant. viendrait, et il faut être assez précautionneux pour fermer et protéger une chambre forte avec une telle pierre qui a l'air d'être assez... Enfin, je veux dire, une clé comme la pierre de Golor, c'est pas tous les coffres qui ont ça. Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait me permettre de résister à l'influence du dragon ou je sais pas, une amulette, quelque chose? Parce que moi, je suis à sa merci s'il me retrouve. Hein. Et pourquoi vous plus que nous? Parce que je suis un kobold, je suis d'ascendance draconique. Oui. Parce que, en fait, vous C'est savez, vrai que vous avez et là, je sors un livre. la gueule un peu allongée. Oh non, Poc, Ah non, Poc, on a c'est bon, suffisamment appris on vous pour croit, on aujourd'hui. vous croit pas. En fait, je pense que tant que le sceptre est à eau profonde, il peut pas vraiment... Il m'a donné un ordre et j'ai dû obéir. Enfin, si vous dites qu'il peut pas vraiment, mais il peut déjà Oui, survivre. mais les ordres, c'est des ordres de... Comment dire, assez Après- primaires. C'est des ordres Ouais, c'était pour aller vous de coucher, créatures un peu alpha contre des Oui, créatures bah, qui semblent un peu si, plus... si c'est envoyer une boule de feu sur Elliot, je pense que ça va un peu plus vous quoi. consoler. Ouais, c'est possible, ça. Oui, mais je pense Alors, que regardez. vous avez assez de volonté pour résister à ce genre de choses. Bah, Les j'espère, ordres de hein. base sont un peu comme l'hypnose. Vous connaissez l'hypnose? Non. Quand vous... Ah, moi, C'est je connais qui pas, moi. Ben, l'hypnose, par exemple, et là, elle fait devant Jarek, et vous voyez Jarek qui a les bras comme ça. Vous voyez, par exemple, Jarek, là, à l'instant Ah T, ouais. je peux lui demander d'imiter des animaux, faire des choses un peu rigolotes. Mais si je lui demande... Oui, alors... Vous pouvez faire un canard Vous pouvez lui demander de faire le canard. Vous pouvez faire le canard, Jarek? Mais c'est dingue, ils font des trucs comme ça Oui, aussi mais chez moi. par contre, si... C'est Jar-Jar. Par contre, si je lui demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ses convictions, il va forcément résister. Et là, elle reclaque des doigts et tu reviens... Oula. Oui. Ah, je vous assure que c'est possible de faire des choses avec des gens qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais alors, c'est Enfin non, je dis contre-indiqué. ça Comme comme... devant la cheminée? Ouais, enfin, bref. Ah non. Il faut J'avais. pas... Ah, c'est vrai, faudrait qu'on vous parle de ça. Oui, je voulais aussi. vous parler de ça justement, Gaël. bon. Bah, allez-y, les Ah, gars. c'est à Gaël que vous... ok. Et pas plus tard que ce matin. Ou Vajra. Non, mais Vajra, Les deux sont dans la pièce, Enfin, les- donc... Voilà, il répondra qui en saura plus. Ce matin, avec Elliot, nous avons trouvé Monsieur Jarek dans un état pas possible. Il avait les yeux tout vitreux, blancs, et puis Il y a Gaël qui regarde lèvres. Jarek avec un grand sourire. Non, Vous non, avez mais bu un oui. truc qui les valait lèvres. pas. je Non, mais vous c'est vrai, jure. Gaël. Je vous jure que non. Ouais. Oh la vache. Ah si, si, vous avez bu un truc qui Ah, fallait pas. s'il avait bu un truc qu'il fallait pas, je vous jure qu'il nous l'aurait dit. Non, mais disons Franchement, rien de plus que d'habitude. Voilà. Pas plus, pas moins. Moi, j'ai quoi. tendance à pas vous Il croire. avait les lèvres violacées aussi. Il était incapable de réagir à tout ce qu'on lui disait. Et il nous croyait pas quand on lui a dit que. Ouais, Gaël fait un grand sourire un peu... Vous êtes de cette école-là, vous, hein? Vous aimez bien vous... Puis boire un peu, puis... Quoi? C'est un gros dégueulasse, Jarek. Pardon? Non, bon. Attends, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, vous avez des pratiques bizarres. Comment ça, des l'élève, pratiques c'est... Non, mais là, il s'agit pas de ça. J'ai Gaël, pas fait de. Tu parles de quoi là? Ah, ok, je pensais que... Oh, non, ok, d'accord. Non, 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 c'est juste Ah non, non, non. comme quoi s'il était somnambule ou possédé, vous voyez. Ah, moi, je pensais qu'ils étaient strangulés, qu'ils buvaient... Ah non, j'ai arrêté, j'ai jamais fait ça. Donc. Non, mais ça, après, moi, Vous je avez juge pas. Vous savez, Jamais fait ça. C'est quoi, la strangulée? chacun trouve ses plaisirs... C'est très dangereux. Ah non, Chacun pas trouve ses plaisirs où il Plus que veut. les dragons. Oui, mais c'est pas ça. Là, ça m'a pas fait plaisir. Je vais pas te mentir. Ça m'a pas fait plaisir. Je me suis réveillé debout, Bah, il s'en une souvient pas. cheminée, Debout. Il a aucun souvenir. debout, Droit comme un i. debout et habillé. On pourrait pas, par exemple, savoir s'il est victime d'une malédiction, quelque chose comme ça. S'il a pas un sortilège en lui. Bah déjà, s'il est rentré dans le bâtiment et qu'il a... Enfin, normalement... Ah oui, on l'aurait vu. Oui. Bah, vous dites ça, mais Poc, il a son truc dans le cou là. Oui, mais ça, c'est plus de l'ordre de l'animal que C'est de la vraiment magie primordiale. Oh. Et vous, par exemple, enfin, vous n'avez pas fait des... Enfin,
vous deux là. Oui. Gaël qui vous parle, il vous prend vraiment presque un peu par le col. Vous avez pas fait d'expérience bizarre sur Monsieur Jarek? Ah, on a fini votre TD. Oui, on a fini le. Mais vous changez pas de sujet, vous avez pas fait d'expérience sur Jarek. Voilà, je regarde Non. pas que je Vous fais. avez fait pas- l'expérience sur moi, Elliot? Vous avez pas tenté. Jerry, de la- Perceval et. Là, je regarde. Perceval à l'époque. Ah non, Perceval à l'époque. Ah, je pensais que Vous avez c'était. pas les fait élèves. vous avez pas, par exemple, vous êtes dit, tiens, il y a un sort qui s'appelle domination mentale, c'est marrant, on le fait sur Jarek. Vous avez pas fait ça, par Vous exemple? avez fait ça sur moi? Attendez, je regarde. Après avoir pissé dans ma chambre? Attendez, je regarde. Je regarde Je pas, regarde je lui ai mon- dit. Ah, c'est vrai que j'ai déjà passé 1 ou 2 fois, mais j'ai jamais fait. Et toi? Attends, je regarde dans mon journal. Quoi? Domination des. Je l'ai pas, celui-là, non, je sais pas. Hein Et vous, non, ça vous est pas. Non, bah, Pas je fait, sais non faire des petits trucs comme ça, mais. Bah non, je l'aurais pas fait. Je vous assure, monsieur Jarek, c'est pas moi. Que ça ressemble quand même à un peu. Bah, mais pourquoi vous auriez fait une chose Ah, Ah pareille? non, mais je peux vous dire Ah. que ni l'un, ni Seigneur Perceval, ni moi, on lui a fait ça. Mais Ah, vous, mais vous savez pas faire ça, vous? Oh, moi j'ai envie de dominer plein de choses, mais pas Jarek. Hein. Bon, dites donc. Tu vois, Qu'est-ce que vous Gaël fait un racontez, petit. Iris? Ok, d'accord. Ah, mais. Je vois l'ambiance qui est à la compagnie du raccoon. Mais non, mais enfin, mais. Gaël, enfin, mais vous êtes un obsédé sexuel, si vous me permettez. Allez, Attends, Gaël, allez, portez sur la il chose, se trouve si je peux que me oui. permettre. Actually. Ah, Et c'est là- Gaël Prépatch, hein, donc. Et là, Horny Gaël. là, je regarde pas et je lui dis. Ce serait pas quand on a fini le rituel et tout. On s'est peut-être trompé, je sais pas. Non, c'est sûr, c'est bon. Ah ouais? Mais enfin, Seigneur, mais vous devriez le savoir mieux Non, mais que moi. non, mais alors c'est vrai que quand j'étais en cours, quand j'étais plus jeune, on me dit des fois j'arrivais pas à faire toujours ce que je voulais dans les clous. Non, mais là, c'est bon. Hein. Moi, Ah j'ai bon, bien. d'accord. Non, bah c'était C'est pour carré savoir. comme on l'a fait, c'était nickel. Et pourquoi vous nous dites ça? Pourquoi vous nous accusez au juste? Bah, parce que par vous qui lanciez des sorts capables de faire ça. Enfin, Elliot a l'air de maîtriser un peu de magie, mais bon, de là. à Ah bah faire c'est des pas sorts de ce évolués. niveau. En gros, si je comprends bien, c'est que les plus grands érudits d'eau profonde ne savent pas ce qui m'est arrivé, quoi. Bah, ça Oui. ressemble, bah, je vous le dis. Après, si vous me croyez pas, vous faites ce que vous voulez, Je veux mais bien vous croire, mais ça First serait time. pas- Vous avez même pas une piste, là, en début de piste? bah, ça ressemble à une domination mentale qui dure depuis très longtemps. Mais domination Attends, mais mentale comment de ça, qui, très de longtemps quoi? Bah, D'un les- être supérieur de... S'il a les lèvres. Vous n'avez pas une dissipation de la magie sur lui pour le libérer ou Bah, une, le problème de la domination mentale, c'est qu'il faut la dissiper au moment où elle a lieu. Mais Vous auriez dû le faire au moment où vous l'avez vu. Et vous Donc, si ça réarrive- Faites une levée de malédiction, c'est un sort. J'ai hésité à Ce prendre n'est ce pas sort. une moi. malédiction. C'est-à-dire que quelqu'un, Ah. lors de la nuit ou le jour où c'est arrivé, Mhm. a dominé mentalement, monsieur. Pour me faire quoi? Alors ça, Alors regardez la cheminée en l'occurrence. C'est tout? C'est tout ce que j'ai fait? Ah moi c'est ce que j'ai. Alors moi j'étais dans la chambre de Monsieur Jar Jar, mais j'y suis pour rien. Vous l'avez dominé mentalement? Mais non, je dormais dans mon tonneau. Brick, vous êtes sûr? T'as encore dormi avec Monsieur Jarret Oui, Non, mais putain, ça c'était recommence. pas avec moi, elle était dans la même pièce. Et alors mais c'est pas le sujet là. comment ça s'est passé On en parlera en privé, d'accord? D'accord, ok, Il d'accord. m'a prêté son 3e tonneau. Oh là là, t'as vu son pistolet Ouais. Mais, mais là, c'est pas moi. Mais je l'ai pas vu. Il y a personne qui est rentré dans la pièce. Donc si ça réarrive, on peut appeler Poc ou Perceval et ils peuvent dissiper. Oui, ou sinon, tu vois, qui regarde Vajra, elle fait oui, donnez-leur. Et vous voyez qu'il va Un dans petit une des parchemin. bibliothèques et il vous donne un parchemin Oh, un parchemin! qui est un sort de dissipation. Ah super. Super. Alors je le donne à Poc. Mais Monsieur Jar Jar, est-ce que c'est pas en lien avec les 3 bonhommes qu'on a rencontrés hier? Ou ce matin? J'ai plus de notion de temps. Et pourquoi ça aurait un rapport avec eux, avec leur canon? Mais je sais pas, ils avaient l'air de vous connaître. Oui, ça, il y a. Ouais, je suis. Ça fait longtemps que je roule ma bosse à eau profonde, donc au bout d'un moment, forcément. Attends, mais C'est vrai qu'il y a- Brick, c'est vrai qu'il y a Il y a beaucoup des de gens qui me connaissent, hein. est-ce Ouais, que eh ça oui. aurait pas un rapport avec le gars qui était Renaer, mais pas Renaer? Ah ouais, ça, il y avait ça aussi. Peut-être, mais. Moi j'ai pas vu ça. Monsieur Jar Jar, enfin. Loin de moi l'idée que Ouais. vous nous mentiez, parce que je sais que vous détestez les menteurs et autre chose. Ouais. Vous pourriez me montrer vos avant-bras à tout hasard? Pourquoi vous voulez ça? Et je sais pas si vous connaissez, que vous avez fait partie de chez eux, vous avez peut-être des tatouages? On n'a jamais vu vos avant-bras. Non, non, bah, c'est que je suis assez pudique là-dessus. Ah, Désolé. Des avant-bras, Je trouve que- Jarek. Excusez-moi, mais je trouve que la nouvelle génération, ils se baladent avec les avant-bras à l'air. Moi, je trouve ça indécent. Et voilà quoi. Et c'est pas. Et en plus, là, je suis entouré de gens que je connais à peine. Monsieur est obsédé sexuel. Alors non, juste, je sais vivre quoi. Enfin bref. non mais après on vous aime bien Monsieur Jar Jar, hein, on va pas vous juger, mais bon c'est juste pour savoir si à tout hasard, peut-être, enfin histoire de tracer une piste. Quoi. Juste un petit avant-bras, Jarek. Bon, bah, je remonte l'avant-bras gauche. Hop. Il y a beaucoup de marques de brûlures, de combats, de choses comme ça, mais il n'y a pas de Il y a tatouage. eu du vécu, hein. Ah la Et- vache, Jarek quand Ouais, même. vous hein. avez voilà. vécu, ouais. Et la droite maintenant? Ouais, c'est pareil. Non, bah oui, mais si on le voit pas, on peut pas y croire. Mais vous me pensez que je suis un menteur?
Mais on vous J'avais fait pas confiance. Vous savez bien mon opinion sur les menteurs. Non, Après, je sais, C'est mais du coup- presque pire que les gobelins. Mais moi j'ai peur que ce soyez vous le menteur, donc pour m'apaiser, il faut que vous releviez votre Jarek. avant-bras. Tiens, Jarek, vous vous faites-moi souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? faites-moi, tous, sauf mon cher Brick, un jet de perspicacité s'il vous plaît. Pourquoi sauf moi 20 naturel. 8. 14. 14. Pas très perspicace. Combien 8. Je suis un peu. Non, perspicacité Perspicacité, c'est insight. Insight, ouais, non, 10. 10. Et toi, t'as fait combien 14 du coup. 14. En fait, Gale et Vajra ont un peu esquissé un petit sourire, un petit pouffement de rire quand il a dit gobelin. Et toi, tu sais que en gros, les deux savent que Brick est un Ah non, gobelin. mais oui, j'avais. Ouais. Et là, Moi, t'en es Tout à certain. l'heure, j'avais. Toi, tu sens qu'il y a partais eu du principe un. que j'avais déjà capté. Toi, Il y a tu sens qu'il y a un un truc. Qu'il y a eu un truc là-dessus. Alors, si t'as fait ton vin, je peux te donner une autre information. La porte qui est derrière et que Gale a dit, ça serait dommage que vous passiez là. Tu penses que c'est une porte qui lève les illusions. Oh. Ok. Donc je disais, monsieur Jar Jar, peut-être que vous aimez pas les menteurs parce que vous en êtes un. Et peut-être que vous aimez pas les gobelins parce que vous en êtes un vous aussi. Oh Alors là, tu pouvais pas me dire une chose plus insultante. Non mais vraiment, mais c'est quoi ça? En même temps, Jarek, même si vous aviez un tatouage, c'est votre passé. C'est pas grave. Bon, écoutez, bah regardez, On voilà, jugera hop pas. là, je monte le bras droit. Est-ce qu'il y a un tatouage ou quelque chose sur ton bras? Tu décides. C'est à ta guise. Ah le bâtard. Oui. Quel genre de tatouage il y a? Hmm, À ta guise, là, c'est. T'es libre. je suis libre? Tu fais ce que tu veux. Ok, très bien. Il y a un tatouage d'une chèvre. Il y a un tatouage d'une chèvre Car il était le goat. sur une autre chèvre, vraiment sur le dos de la chèvre. Goat sur le Et goat. il y a une autre chèvre beaucoup plus petite au-dessus des deux autres chèvres. C'est trois chèvres de plus en plus petites l'une sur l'autre. Les Faut- chèvres Ah russes. ouais. Les chèvres russes. Mais c'est Ah. quel clan ça, monsieur Jar C'est Jar pas un clan. À mon avis, c'est pas Zentarim en tout Mais cas. c'est quoi la signification de votre tatouage, monsieur Jar Bon, enfin, mais ça c'est privé par Ah contre. oui, non, mais ça m'intrigue, il est très bien réalisé. Il est beau, hein. Mais- Ah, il est très bien fait. Il est mais- C'est beau, hein. vrai que de tous les gens et morts vivants que j'ai vus, j'ai jamais vu celui-là. Eh ben oui, je l'ai fait pour Incroyable. recouvrir, je l'ai fait comme ça. Donc vraiment, ça. Ah, c'est- vous l'avez fait vous-même Bien sûr. Ah bon Ça se voit. Ah, mais merci. Je savais pas que vous aviez des talents d'artiste globalement. Ou des velléités en tout cas. Écoutez, je suis un homme plein de surprises. Elliot. J'ai bien l'impression. Juste que maintenant, j'ai du mal à tenir un crayon droit. Eh oui, oui. Est-ce que Dame Vajra, est-ce que je peux vous poser des questions tête à tête après? Oui, si vous voulez. Après, bon, j'ai affaire, mais si, pas. Vous Ça cachez sera des pas, choses, ça sera pas long. Je crois qu'il veut la choper. Non, mais c'est pour, Ah ouais. c'est pour l'académie. Ah, mais vous voulez entrer à l'académie? Non, mais c'est un autre sujet, mais j'aimerais bien en parler en tête à tête. Pourquoi bah, on parlait allons pas au devant bureau, nous, Poc C'est personnel. Ah, je croyais qu'on était amis. Mais je vous en parlerai après, Quoi, d'accord? Ah, je croyais qu'on Est-ce que était je amis. peux venir avec toi ou. Non, je préfère tout seul. Ah, d'accord. Et est-ce que c'est un sujet que vous voulez évoquer Alors, de vive voix ou vous voulez Oui. qu'on corresponde Non, de vive voix. Ah, très bien. Donc elle t'invite à aller dans son bureau. Et vous, pendant ce temps-là, il y a juste Gale ah Gaël. qui fait. Par contre, alors moi j'ai aussi une petite demande. Oh. Bon, vous faites déjà sur un autre Sexuel ton. ou pas, Gaël? Parce Alors que rien là, à voir, bah, non, rien à voir. C'est alors. vous qui êtes complètement des. Oh, Vous qui êtes complètement obsédé. Bon, c'est quoi cette compagnie? Bon, bref, bon. Bon, c'est. Bon, après, moi j'aurais un fantôme, bref, mais ça c'est notre. Vous voyez ce qu'on disait? Vous êtes complètement obsédé. Oui, bon, bah. Dingue. Bon, j'ai envie de venir avec vous au théâtre là, au truc là. J'ai envie de venir voir. Le ce théâtre qu'il y des a, 7 masques. Oui, voilà, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans cette maudite chambre forte. J'ai envie de venir, donc je vais venir avec vous. Et d'ailleurs, c'est même pas une demande, c'est je vais venir avec vous. Voilà. Bah, franchement, on sera pas de trop s'il y a des dangers. Non, Elliot, on accepte contre 200 pièces d'or. Contre quoi? 200 pièces d'or. Oui, d'accord. Oh bah c'est Oui, facile. non, oui, on On fait va ça. lui demander plus Brick. Ah On ouais, fait- ouais, on fera comme ça, ouais. je 300. pensais que c'était pas assez. En même temps, Brick, si on arrive à rentrer dans le théâtre, les pièces d'or, ça ira, je pense. Pendant ce temps, dans le bureau de Vajra, mon cher Poc, elle t'installe. Elle te fait installer sur une petite chaise. Je me transforme en araignée et je passe sous la porte pour les écouter. Ok. Ah bah toi, t'es... Bah, l'Iris, ça s'est transformé. On l'a tous vu. Hein, bien. Elle, Ah elle- oui, elle est oui. dedans, elle est dedans. Mais du coup, elle passe la porte qui. Tu passes la porte? Qui dissipe les illusions, tu veux dire? Oui, mais elle sait pas. Non, mais Alors, elle sait c'est pas. pas, une illusion. Ah C'est pas une oui. illusion, mais. Oui, mais, Elle oui, fait qu'un avec oui, mais la tu le sais pas. Non, je sais pas. Donc tu passes sous la porte. Donc je me transforme en araignée, vous me voyez, et je passe, enfin, je veux passer sous le My jour, bad. sous la porte. Non, mais tu passes sous la porte. Je passe sous la Ouais, porte. tu es dans le bureau, Sous quelle forme? sous forme d'araignée. D'accord. Ok, nice. Elle t'installe.
un petit pouf parce que je suis un peu bas sur la chaise. Oui, bah faites donc. Oui. Écoutez, vous savez le dragon bleu dont je vous ai parlé tout à l'heure? Oui. Il possédait ça avant. Je lui montre le jeu de tarot. D'accord. Et il l'avait abandonné dans une auberge et je l'ai récupéré. Je voulais lui rendre mais il est parti trop vite. Il a essayé de l'utiliser? Je sais pas. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas en fait. Et quand je l'ai utilisé, j'ai eu une vision de Savras, la divinité D'accord, oui, je vois je vois très bien, oui. qui m'a parlé. Il m'a dit que je devrais utiliser ça. Et il avait vous l'avez l'air de... Oui, et ça me donne des visions, mais ça me fait aussi du mal. C'est généralement la connaissance aussi dangereuse soit... Enfin, vous savez, ce genre de connaissance, Oui. on apprend à connaître un peu les arcanes de la divination. Oui. Il y a des choses qu'on ne doit pas normalement savoir, donc il y a toujours des conséquences. Mais j'ai soif d'apprendre. J'ai toujours appris toute ma vie, et j'aimerais apprendre plus. Mais le problème, c'est que je sens que ça... Je sens que ça me fait du mal. Tant que vous ne l'utilisez pas à outrance, cet objet, du moins je pense, ne vous tuera pas. Il faut juste utiliser parfois les choses comme ça avec parcimonie. Et si vous avez vu la personne que vous avez vue, vous savez que vous êtes un peu dans ses bonnes grâces. Généralement, un dieu se montre pas au premier venu. Bah oui. Et du coup, vous pensez que je devrais faire quoi? Si un dieu vous l'a confié, je vous conseillerais de le garder et de pas le perdre. C'est jamais bon de mettre une divinité en colère. Et tu vois qu'elle regarde un peu derrière ta chaise. Mais tu vois qu'elle te regarde... Et ça me mène à mon deuxième sujet. J'ai eu peur pour la première fois de ma vie, là, il y a quelques heures. Avec ce dragon? Oui. Oui, je peux comprendre. J'avais pas peur avant, parce que je me disais que bon, voilà. En tant que kobold, ça passe vite. Et la vie passe vite pour un kobold. J'ai lu que on vivait pas bien longtemps. Et moi, j'aimerais bien que ça continue plus longtemps. Et est-ce que vous pourriez m'aider pour faire en sorte que ça puisse continuer plus longtemps? Je préfère vous arrêter tout de suite si vous commencez à parler de ce genre de choses, de outrepasser les limites naturelles de votre vie. Je suis dans l'obligation de vous dire de ne pas le faire. Et si vous commencez à partir sur cette voie-là, nous serons malheureusement assez opposés. Et vous rentrerez dans une catégorie de personnes que je dois malheureusement empêcher de faire ces actes. Alors je dois juste... vivre votre vie au mieux. Faire avec, Vivre votre vie. Vous savez, même moi, je vais mourir à un âge, j'espère avancé, mais... Combien? Oh, je sais pas, peut-être je me vois bien... je sais pas, je me suis jamais posé la question, mais une bonne grand-mère fripée à côté d'un feu avec une tasse et mon bâton noir, je pense que ça me conviendrait. Oui, 90 par là. Malheureusement, il est vrai que de par votre condition... Tant que vous ne traînez pas dans la nécromancie, mon petit kobold... Non, ça m'intéresse pas, mais... Ça existe la magie qui peut influer sur le temps. Oui, c'est dangereux. Mais vous l'étudiez? Oui, vous avez un département qui étudie ça ici? Alors je vais répéter, oui. Mais c'est dangereux. Si je suis assez utile, est-ce que je pourrais rejoindre ce département pour éventuellement aider? Si vous m'aidez, enfin si vous aidez à ce que vous êtes en train d'entreprendre avec les visions que votre ami Perceval a vues, je pourrais peut-être en guise de récompense vous donner accès pendant un temps infime à quelques connaissances. Sous ma juridiction bien sûr. Et moi j'aimerais faire des recherches avec vous. Je vous laisserai pas seul dans les recoins de l'académie avec cette idée en tête. Parce que moi j'aimerais bien protéger mon groupe. Longtemps. Parce que je les aime bien. Je crois que eux vous aiment bien aussi puisque... Et tu vois qu'elle regarde derrière. Mais vous pouvez arrêter cette transformation ridicule d'araignée. Quoi? Derrière vous, votre ami, il est derrière. Mais Lyrith, C'est pas moi. Mais Lyrith, mais je t'avais dit que je voulais être tout seul. C'est pas moi. Elle est rentrée il y a pas très longtemps, elle a pas du tout entendu. Bon. Vous avez votre parole? Oui. Bon. Sous ma protection, je veux bien vous donner un peu de connaissances, du moins accès à des livres qui pourraient vous aider. Mais moi je parle d'un emploi. D'un point de vue purement théorique. Je pourrais pas travailler ici? Si vous êtes je fais mes preuves. Si vous acceptez d'être dans les Grisforce, vous aurez un accès ici. Si vous me laissez faire mes preuves. Mais avec plaisir, mais je vous laisserai pas seul ici. Je lui serre la main. Elle te serre la main, elle te rentre en poignée de main. Bon, bah, écrasez pas votre ami en descendant de votre... Oui. Bon, Lyrith, je la prends dans ma main. C'est bon. Je repars. Et donc la porte s'ouvre, alors que Gale était en train de raconter des histoires assez ubuesques.
Et vraiment, quand vous rentrez dans la pièce, vous avez tous une mine à l'écouter alors que ça fait genre 20 minutes qu'ils parlent solo sans intérêt. De sexe. C'est pas de sexe, mais il y a toujours moyen de. Voilà. Moi, j'aime bien, en vrai. Bon, bah. C'est pas déplaisant. On y va dans ce maudit théâtre? Ah, enfin. Oui. Ah bah oui. Vous deux, vous avez fini ce que vous vouliez faire là? Ah, mais l'Iris, attends, il t'a capté? Bah, il a une araignée dans sa main. J'imagine qu'on Je parle me pas. détransforme, je me détransforme. Enfin, je compte. Bah voilà. Du coup, la main de Poc fait... Oh. Maman, votre talon. Excusez-moi, Poc, je vous ai pas trop fait mal. Bah si. Je fais soin des blessures. Je te l'accorde gratos, ton abracadabra. Vas-y. Allez hop, Macarena et tout. Oh, c'est original, votre manière de soigner. Il n'y a pas beaucoup de druides qui font ça. C'est une toute petite tribu. Ils sont vraiment On est très. un peuple insulaire. Un peuple insulaire. Ils sont pas nombreux. On a été rejetés par l'ordre. Je prépare mon sac et on se retrouve devant. Ça vous va? Oui, on fait ça. Oh, mon sac est fait. Et les 200 pièces d'or Excellent. Mon sac est fait, évidemment. Et on va pouvoir lancer le vote 3, tiens, s'il vous plaît. Pendant ce temps. Donc Gale se lève. Il dit bon, bah je vous attends devant moi. Hein. Mais les 200 pièces d'or, c'est quand? Au moment où il ferme la porte, il fait ouais, 200 pièces d'or. Je crois qu'ils vont nous les a pas données. Bah non, mais au pire, on le laisse partir tout seul. Mais on les aura au Ah théâtre. non, il a pas tort, ceci dit. C'est Si quand le même un théâtre allié il est plein Si d'or, la vision de Perceval est réelle, il y aura plus que 200 pièces d'or là-dedans. il y en aura des milliers. Ah oui, Plus, c'est vrai ça qu'il y en avait beaucoup. Est-ce que vous savez ce que ça représente, un millier, Elliot? Franchement, oui, vu la famille. Ok. Pas mal, hein. Bon bah ok. Un millier pour Perceval, c'est une petite semaine, quoi. C'est chill. Voilà, C'est c'est une Voilà. journée. Une journée. à peine. Ne Attends, mais comprennent. pourquoi on galère alors? Ah non, mais c'est que là, j'ai pas grand chose. Bah alors, faudrait savoir. Non, bah là, tout de suite, non. Mais si vous voulez, ma famille, oui, ils ont, mais ils habitent loin, quoi. Bah, faudrait leur demander de l'argent, parce que oui. comme ça, on Et pourrait pourquoi faire une chambre par personne et un escalier intérieur aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé. Eh bah, moi, on Au m'instille. début, je ne croyais pas, puis ensuite, je vous ai cru. Comme beaucoup de fois d'ailleurs. Ah ouais, je sais, vous avez pas voulu me croire, mais je vous ai dit, moi, je suis arrivée en stagiaire. On a voulu m'inculquer certaines valeurs, puis moi, je me plais bien. Au final, ici, c'est sympa. Mais monsieur mais- Perceval, pourquoi vous êtes venu ici au fait, si vous êtes si aisé? Bah parce que il fallait que j'apprenne certaines choses. Voilà, j'apprenne à me battre et défendre des causes. Mais Voilà quoi, vous ma êtes- famille a jugé bon que je sois là. Moi, je vais pas trop poser de questions. Mon mentor, il m'a dit ça te fera du bien et j'ai dit ok. Bah, de toute façon, je n'étais pas très douée à l'école et tout, donc on m'a dit ça te fera mais du bien vous, quoi. vous êtes en bon terme avec eux? Bah c'est-à-dire oui. Ah, ils me détestent pas. Ils vous aiment? Oh, ils sont en bon terme alors. Ça y est. Ah, vous savez, le concept de l'amour, c'est un peu compliqué chez nous. Ah bon? Ah, ouais. Oui, oui, après je peux imaginer, oui. Non, mais ça se manifeste pas trop comme ça. Enfin, Mais- pas comme vous, quoi. Pas comme. Enfin, bref. Vous Comment ça vous? Oui. Non, mais je voulais dire. Au il y a bout d'un moment, il va falloir, Euh, falloir mais parler un peu. regarde, Vous voulez dire les- Monsieur Jarek avec Brick? Non, c'est pas eux que je pensais, Qu'est-ce que mais. c'est que cette histoire Je sais encore? pas, vous dormez ensemble? C'est ça, malédiction, vous faites faire la nuit? Gail et sa collègue, elle parle. La nuit, vous... Ah, j'ai compris. Quoi? La nuit, Poc, vous prenez le contrôle de mon corps. C'est pour ça que je me retrouve devant la cheminée. Et vous me faites faire des trucs avec Brick? Mais j'ai rien fait, Mais peut-être qu'il vous contrôle aussi? Mais j'ai dormi dans mon tonneau, monsieur Jar Jar. Peut-être qu'il vous contrôle aussi, Brick, Mais enfin. non, mais je vous ai dit que je vous mentais pas, moi. Bah oui, bah comment ça, vous? Mais Je je vous vous mens ai pas, dit- moi. Qui d'autre me ment? Personne? Mais voilà, mais... Personne ne ment ici. Mais personne... Enfin, Jarek, j'ai trompé, je s'il te ne plaît. mens pas. Jarek, je crois que vous avez pas assez dormi. Oh, tu me tortures. Je ne mens pas. Ok. Non, mais bref. 9. Jarek, je suis dans le regret de t'informer Quoi? que t'as la forte impression que Brick te ment. Brick? Bah oui, c'est vrai, c'est bizarre. Enfin, tu dis, moi, il dit, lui, il ment pas, mais... Brick, qu'est-ce que... Tu me caches quelque chose? Non. Voilà, excuse-moi, Brick, mais... La façon dont tu... Enfin, c'est pas... On se connaît depuis combien de temps? Hein? Depuis longtemps, justement. Ah mais oui. je vais pas vous mentir. Eh bah, j'espère bien, mais là, j'ai l'impression que tu me caches un truc. Vous m'intimidez dernièrement, c'est tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de plus, là? J'aime beaucoup votre pistolet. Bah alors, si vous l'aimez, pourquoi il vous intimide? Mais non, mais c'est juste que j'aimerais le prêter plus souvent. Heureusement qu'il n'y a pas Gaël dans la pièce, hein, parce que. Mais pourquoi faire? Non, mais j'aime bien le taper. J'aime bien vous voir tirer des boules de feu, c'est tout. Et enfin, mais qu'est-ce que ça vous fait, Brick?
Bah rien, c'est juste, voilà, c'est un outil merveilleux sur lequel travailler. Bah, pourquoi me mentir là-dessus? Et je sais pas, enfin Et je lui cogne le bras, Aïe, genre. aïe. Mm. Voilà, non, c'est tout. Enfin, en fait, j'aimerais m'installer dans votre chambre, ça vous dérange Ouais, pas? mais je pensais que c'était temporaire quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux t'installer? Mais qu'est-ce que tu fais, Poc, avec Brick là? Je sais pas, il arrête pas de me taper. Bah oui, pourquoi tu tapes Brick? Hein? Vous avez C'est pas une réponse, ça. Bah, ça va, Poc? Oui. Poc, il va tomber dans les Poc, t'as vraiment des grosses suées. C'est vraiment le truc qui est transpirant de partout. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression qu'on se moque de moi là. Non, c'est pas de vous. Non, loin de là, loin de là. Alors? Mais écoutez, moi, j'aime pas les menteurs et les gobelins comme vous, c'est pareil. Et bah voilà, et bah on est Nickel, pareil. allons-y, c'est parfait. On est pareil là-dessus alors. Bon, bah c'est top, on peut y aller alors. Bah oui, mais enfin Brick, Allez, on y va. va falloir qu'on discute un peu parce que là Bah, j'ai l'impression que ça va. Vous voyez, moi, c'est ça que je voulais dire. C'est ça se chamaille un peu, mais je trouve que c'est sympa parce que tout le monde montre un petit peu de respect, d'amitié. Et moi, j'ai jamais connu ça. Et voilà. Ah, c'est bien vrai ça. Je Ouais, fais un câlin à Perceval à la jambe de Perceval. Et bah tu vois, moi pareil, on est très liés avec Brick, on est unis dans la haine des gobelins ensemble et ça c'est beau quand même, tu vois. Je suis ravi d'être venu avec vous, monsieur Jar Jar. Et bah moi aussi Brick, vraiment. C'est ce que je pourrais considérer comme étant un ami. Ah bah c'est parfait, au moins on a un point en commun. Et oui. Vous retrouvez donc après moult discussions notre cher Gale et vous commencez à entreprendre la route vers le théâtre des Sept Masques, ou du moins le nom qu'il a actuellement, puisque vous lui connaissez un autre nom. Le Ils auraient- Flumfrose. Ils n'auraient pas une source qui me permette de régénérer mes emplacements de sorts Ce qu'on peut Ah, faire, une c'est pierre. comme on a dit, c'est Assume pendant ta la pause. bêtise, Spock. Déjà, oui, assume. Déjà. Tu peux faire un petit court repos dans le porte-bébé de Brick. Ça te dérange que je me mette dans ton Dis oui. porte-bébé? Oui, ça me dérange. C'est trop chiant. Monsieur Jar Jar, il m'a dit de dire oui. Non, c'est une plaisanterie. Il plaisantait donc, c'est bon, tu peux venir. Comme ça, tu pourras regagner avec la capacité que tu as ton personnage, oui, un petit. Récupération arcanique. Donc vous arrivez au bout de quelques minutes C'est pas loin. et de divagations diverses et variées de Gale qui vous raconte encore des saloperies sur la route. C'est super, C'est Gale. bien comme il a évolué, Gaël. Oui, Vous, c'était. vous arrivez devant un théâtre devant lequel vous entendez qu'il y a énormément de raffus à l'intérieur. Il y a Ah bon différentes musiques, différentes personnes qui rentrent, qui sortent, tantôt costumées, d'autres qui viennent vraiment en courant avec des instruments, etc. Et Gale, lui, l'air de rien, entre également dans le théâtre. Sur le chemin, je mets sur moi armure de mage. Mais il faudrait pas qu'on aille chercher la pierre. La vraie. Bah non, mais sinon- la pierre nous a indiqué Un où des trucs c'était. à faire, Et c'est. si c'est une clé pour un. Non, mais je pense qu'il faut qu'on rentre à l'intérieur. Mais non, la pierre, il a déjà eu la vision. Il faut qu'on rentre à l'intérieur avec Perceval et qu'il nous dise si quelque chose lui parle à l'intérieur. Oui, peut-être, oui. hein, je sais pas. Vaut mieux la prendre au dernier que- moment plutôt que de risquer de se faire attaquer Allez, et allô. voler la pierre. On peut pas aller à l'auberge. L'intérieur du qu'il y a- théâtre est complètement bondé d'artistes. Ce n'est clairement pas des clients, c'est vraiment des artistes. Et Oh, personne oh, nous des suit. marginaux Est-ce qu'on encore. peut vérifier pendant le chemin que personne nous suit? Tu peux me faire un petit dé de perception si tu veux. C'est beaucoup d'artistes et beaucoup de costumes. Il y a l'air d'avoir une pièce qui est en train de se mettre en branle d'ici, qui est vraiment... il y a beaucoup d'activités, mais visiblement en plein dans des répétitions d'un événement qui va avoir lieu. Vous voyez des costumes assez imposants. Et il y a des gens qui sont habillés en fausse armure. C'est-à-dire, on voit que c'est des armures qui ne sont pas de fait de métal, mais qui sont vraiment des armures plus légères pour singer un peu le fait d'être un chevalier, par exemple, sur une scène de théâtre. Et sur l'affiche principale, ça a l'air d'être... ça s'appelle L'amour à deux. Et ça a l'air d'être une pièce que vous connaissez de nom, c'est un peu un classique, qui a l'air d'être vraiment le Roméo et Juliette qu'on aurait nous dans notre monde à nous. Et personne fait vraiment attention à vous. Gale, vraiment, lui, vous regarde et il vous montre, il fait juste des signes de... Voilà, il rentre dans une pièce, vous voyez qu'il commence un peu aussi à fouiller à sa manière. T'as fait combien sur ton jet, pardon, excuse-moi? 17 plus 2, 19. Mais personne nous a suivi. Absolument personne. Non, mais t'en es sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, t'étais dans le porte-bébé derrière, t'as eu le temps de... Je te crois pas. Eh ben, me crois pas, mon gars. Parce qu'en effet, T'aurais dû faire 20. Dommage. il y a une personne qui s'approche de vous avec une énorme perruque à froufrou, une moustache très élégante et un petit monocle, habillé pareil avec des vêtements très bouffants. Il te regarde toi, il regarde l'Iris, il fait « Ah, c'est vous êtes arrivé. » Quoi? Enfin, vous êtes arrivé, merci. Oh,
Je remercie tous les dieux. Vous êtes arrivés. Comment- Parfait. comment ça Il t'attrape. Attendez. Et il t'attrape et Non, fait attends, il faut aller je au crois qu'il y a maquillage. méprise, C'est là, maintenant, non il faut y aller. C'est que- Et il qu'est-ce qu'on doit déploie faire une force assez étonnante dans sa petite carrure. Il commence à. lutter. Tu peux me faire un jet de résistance. Tu veux un petit jet de sauvegarde de constitution. Je t'en prie. Tu vas pas nous priver de cette scène, s'il te plaît. Non, mais je peux me laisser Ah, laisser oui. faire aussi. Ah, je te le dis tout de suite, si tu fais pas 20, ça va être compliqué. Bah, c'est 12, hein, donc Bah, tu vas le faire si tu veux résister aussi. Ouais, mais, ouais, je résiste. c'est quand même logique qu'on résiste un peu. C'est 7, voilà. Donc vous résistez un Je peu résiste et pas. vraiment et il vous tire comme ça vraiment à l'arrière et vous les voyez partir dans la foule. Oh, arrêtez. Oh. Non, c'est vraiment pour le coup C'est le personnage le plus fort de toute l'aventure. à chaque fois que tu essayes de Attendez, mais te faut les débattre, suivre. vraiment Mais qu'est-ce qui se passe il part Monsieur dans la foule. Mais il y a méprise, au secours. Et vous êtes emmené vraiment un peu contre votre gré, il faut le dire, à travers vraiment On peut se dire, oui. plein de personnes et à un moment vous vous retrouvez Bah, chez moi, en ça une vitesse assez folle, il faut le dire aussi, dans une loge et il vous dit mes amours, vous restez ici, la maquilleuse arrive, on va faire les répétitions, c'est parfait, on s'occupe de vous, ne bougez absolument pas, vous êtes magnifiques, restez vous êtes parfaits. Il s'appelle Et- Michel, lui. Et il ferme la porte. Mais Lyris, vous connaissez ces gens? Bah, vous êtes- non, oui, pas plus. Vous êtes tous les deux dans une pièce, Ils sont que deux et nous on est où? magnifique. Nous, on est Cette dans pièce, le il y a- hall d'entrée du Dans cette théâtre. pièce, il y a une sorte de petits meubles avec un miroir où il y a plein de tiroirs, des dorures, clairement du maquillage, ce genre de choses, et 2 vêtements magnifiques. Un vêtement clairement d'un prince un peu très parodique, mais vraiment avec des atouts magnifiques, et celle d'une princesse vraiment cliché au possible, avec vraiment des robes bouffantes, etc. Très belle au demeurant aussi, mais vraiment du truc de théâtre pour dire c'est lui le personnage principal, elle aussi, et voilà. Ouais. Et vous les avez vus partir, et vous voyez cet énergumène qui court partout. À un moment, il attrape une femme et il lui parle dans une langue qui a l'air d'être une langue commune, mais tellement vite que vous bitez rien à ce qu'il dit. Et il lui met une gifle. Plus vite, on est en retard. Et il commence à partir un peu partout. Oh, le respect des petits. Et Gaël, des intermittents lui, du vous spectacle, voyez on y est qu'il pas, hein. il a l'air de se fondre un peu dans la masse. Mais vous le voyez, hein, clairement, il se balade, il fouille un peu. Et il vous regarde, il fait. Quoi? Fouillez aussi. Non mais attends, il y a Lyris et Elliot, ils se sont fait embarquer par ce mec, là il faut absolument qu'on aille les retrouver, non? Ça fait kidnapper ni plus ni moins, franchement. Trouvez-les. Quelqu'un Vous a vu? voyez pas un truc, vous, là Mais quelqu'un a vu où est-ce qu'ils sont allés? Enfin, j'ai vu un petit bonhomme les emmener, quoi. Enfin, Mais où? Est-ce que ça servira à quelque chose qu'on fasse une petite détection de magie? Tu peux. Donc je tente un petit détection de magie. Moi, je peux le faire en rituel si vous voulez. Faut pas que ça consomme d'emplacement. Comme vous voulez, à vous de me dire. Par contre, faut me porter parce que comme ça, je regarde. capterai mieux. Hippoc, ça te va de faire un rituel là au milieu de tout ça? Bon, si vous me donnez 10 minutes, moi, je peux me concentrer. Hein. Je peux le faire dans le porte-bébé ou... oui, parce qu'il est toujours Et dans là- le porte-bébé, et- en fait, là. Eh oui. Ah oui, c'est vrai. Porte-poc. Et est-ce que le gars qui a embarqué Lyrit et Elliot, il est à côté? En fait, il est partout. C'est impressionnant, il est partout. Et je peux C'est-à-dire que tu regardes n'importe où au pif, tu peux même faire. Hop, il est là. Et il se balade, il va tellement vite. Il a l'air d'être occupé sur tous les fronts. Ok, je dis. Bah, c'est comme vous voulez. Après, on a 10 minutes, je pense. De toute façon, ils ont disparu, donc... Comment Ouais. ça, on a 10 minutes? Bah là, Ah, d'un coup, vous voyez de l'énergie qui magique qui émane des yeux de Poc à l'arrière du porte-bébé Et on a une oui. pendant 10 minutes. Faut que je le dirige vers où? Parce que là, je sais pas, là. Non mais t'inquiète, c'est dans C'est- 10 minutes que ça sera prêt, donc tu peux aller où tu veux en attendant. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 10 minutes de. Fallait manger. Oh. Bon, Moi, je- ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose ici, Perceval, qui te parle? Est-ce que c'est... Est-ce que ça ressemble à l'endroit qu'il y avait... Ça dans la- ressemble quasiment à l'endroit que tu as vu dans ta vision, à 2-3 choses près. L'endroit où tu avais vu ces gros oiseaux élégants roses qui étaient sur scène. Là, la scène, tu la vois, elle est forcément un peu bondée de monde. Et en fait, les décorations, tout ce qu'il y avait autour, ça a l'air d'avoir changé. Ils ont changé une grosse partie de la déco. Mais tu reconnais le lieu. C'est vraiment, en termes de Ok. configuration de pièce, tu sais que c'est ici. Après, là, c'est difficile tant que tu voyages pas un peu dans la pièce, que tu te balades pas un peu, de trouver vraiment. Ok, donc je dis ça à Jarek, je dis... Franchement, ça y ressemble quand même pas mal. Hein. Hmm. Donc là si je vois les gens autour de moi, j'en arrête un, je dis... Vous avez déjà vu des... comment dire, des oiseaux roses ici? Des gros oiseaux roses? Ah mais Perceval, je pense que les... Tiens, lance-moi un petit dé de 6, comme ça je vais savoir quel PNJ tu arrêtes dans cette foule. Ouh. 5. Parle pas la langue. Tu penses attraper au début un enfant. En fait, c'est un alflin que t'attrapes. Et il te regarde et qu'est-ce que vous me voulez, vous Quoi Hein Italien. Un oiseau... Un oiseau rose. rose avec des grandes pattes.
Vous avez déjà vu ça ici, vous? Tu vois qui scrute un peu. Fait, on a un costume de... Non, un oiseau, hein, non. Ouais, un gros truc rose qui Vous vole. êtes qui? Vous faites quoi, vous, ici? Oh, je viens parce que la pièce, c'est sympa. D'accord. J'essaie Bon, de lui mentir, quoi. Venez. Sinon, vous êtes pas J'essaie de lui convaincant. mentir. Non mais venez dans la salle. Ah. Comment les arranger où cette cruche, les costumes monde se bat. Et il te montre une pièce un peu. Il est plus petit évidemment que la troupe qu'il y a autour de lui. Et il te montre une des pièces sur la scène. Il dit vous tournez à gauche. Tournez à gauche. Il y a les loges et normalement il y a la salle des costumes. Vous trouverez. Et là, Et peut-être qu'il y a un gros oiseau rose. Ok, donc je dis à Jacques, ouais, vous voulez pas m'accompagner? Bah, Et si, bien sûr. je dis au gars, c'est un comédien, on a besoin d'aller regarder les Brick, Poc, costumes. venez avec nous, on va suivre Perceval. J'ai pas le choix, moi. Ah non, je t'aime. Vous deux, On est le service lumière, nous. vous êtes dans cette loge. Personne n'est venu vous voir. Et pour le moment, effectivement, vous êtes dans cette pièce magnifique. Et il y a tous ces deux costumes. Il y a un peu d'encens qui est là également. Et vous entendez quand même qu'il y a quand même beaucoup de brouhaha dehors. Et il y a un moment, il y a cet même homme qui vous a emmené dans la pièce qui ouvre et qui fait 2 minutes, hein, vous bougez pas. Hein. Je reviens, la maquilleuse, tout ça. Je veux pas vous perdre une nouvelle fois. Hein. On va pas perdre les stars de notre pièce, ça serait quand même dommage. Surtout que je me suis quand même battu pour avoir une Tifline. Hein, donc voilà, allez, hein. Et il repart et vous l'entendez gueuler après quelqu'un dans le couloir qui est en train d'incendier. Toi, au bout de 10 minutes, alors que vous êtes en train de vous balader et de chercher la pièce, ping, c'est prêt. En fait, il y a Le ping de sonar. il y a des sculptures en bois qui ont l'air d'être magiques, un peu tout autour en fait des ornements en bois de la salle de théâtre et surtout au-dessus de la pièce, au-dessus de la scène. Et en fait, ça a l'air de tous aller dans une direction. C'est assez étrange à dire, mais c'est comme si c'était un chemin en fait. Tu vois vraiment que magiquement, il y a vraiment comme si quelqu'un avait laissé volontairement des objets magiques et qui vont vraiment dans une direction et ça a l'air de descendre assez loin derrière la scène et d'aller vers vraiment l'endroit où tu pourrais, alors je sais pas si tu as déjà été au théâtre, mais tu connais au moins à quoi ressemblerait un théâtre, peut-être des loges ou du moins quelque chose qui serait derrière la scène. Ok, je me penche sur l'oreille de Brick, je lui explique tout. Ok, bon bah, prends mon casque et pilote-moi, dis-moi où je vais, quoi. Ah, mais attendez, avant toute chose, là, on va vraiment faire ça sans Elliot et Lyris, là? Mais nous, on peut pas tenter de sortir de la pièce? Bah essayez. Moi je dis à l'Iris, mais il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on retrouve les autres, absolument. Bah, en fait, la question que je me pose, c'est que si on se carapate, peut-être que la représentation elle aura pas lieu et qu'ils pourront pas fouiller la pièce en fait. Tu vois ce que je veux Ah, dire? tu veux qu'on fasse diversion en. Ben, en oui, jouant voilà, le c'est truc ça. Je me dis, enfin, je sais pas du tout pourquoi ils nous ont confondus avec qui que ce soit, mais Bah, le problème, c'est que même, admettons, on fait le truc, si on monte sur scène, ils s'apercevront tout de suite que c'est pas nous. bah, le metteur en scène n'a pas l'air de s'en être rendu compte, donc le public encore moins, je pense, non? Et t'as des talents de théâtre, toi? Absolument pas, vraiment. Par contre, ça va être une catastrophe. Je te le dis, ça va être très cringe. Cringe. C'est va être C'est un pardon, mot que j'ai entendu employé par un jeune le c'est jour de de la. l'infernal. C'est de l'infernal. C'est de comprends C'est pas l'infernal. comme Startup dans le livre. Très gênant, pardon. Très gênant. Ouais, ça risque d'être très gênant. Mais Bah, je sais pas. Le problème, c'est que là, je sais pas ce qui se passe dehors. Est-ce qu'ils sont pas en train de nous chercher? Est-ce qu'ils sont pas en train de- j'espère qu'ils sont en train de nous chercher, sinon c'est vraiment des mauvais potes. Mais Bref. Moi, le problème, c'est que je serais pas étonné non plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que même si on sort, vu la force du gars là, je sais pas s'il va pas nous remettre dans la pièce. Bah, c'est ce que je me dis. Ouais, je me demande si on a vraiment le choix, quoi. Ou alors peut-être on. Ah, mais faut qu'on enfile les costumes. Et moi, j'ai pas envie d'enlever mon épée et tout, quoi. Tu peux la garder en dessous, non? Ouais, Tu la je caches pense. en dessous, on sait jamais. Personne. Toi, ton peux pas épée, c'est l'invoquer. vraiment un pommeau. Ah, Tu mais peux oui, c'est vrai, c'est l'invoquer. un pommeau. Bon, Tu peux l'invoquer d'ailleurs. hein. bon, je pense, on met les costumes, mais par-dessus, tant pis si c'est un peu bouffant. Voilà, c'est ça. On monte sur scène et là, on verra où sont les. Exactement. Ouais. Ok, on fait ça. Et comme ça, on leur laisse un peu de temps pour Ok. chercher ce qu'ils veulent Donc faire. vous enfilez les costumes, Ouais, tant bien que mal. tant bien que mal. Par-dessus, tout le reste. quoi. Et quand... Alors ce qui est assez étrange, c'est quasiment au moment où vous avez enfilé les costumes, tant bien que mal, la porte s'ouvre, c'est lui, qui fait je vais vous aider un peu, hein. Je vous aide un peu. Et bah, qui vraiment, il vous rafistole, il vous met bien la robe, il remet bien le machin. Il fait parfait, on va pouvoir répéter la scène la plus importante. Bon, allez, venez, suivez-moi. Et vous qui êtes en train de partir un peu dans les loges, etc., vous commencez à entendre que la musique descend un peu, qu'il y a de moins en moins de voix qui se font entendre. Et il commence à vous mettre sur le devant de la scène.
Et lui, il part, il va s'installer sur un fauteuil ostentatoire au possible, Mais nous, énorme rouge. On les voit sur scène là? Et vous arrivez, vous allez à un moment arriver sur vraiment les côtés de la scène. Pour l'instant, vous êtes en train de partir un peu dans les endroits où il y a les costumes et où, effectivement, c'est l'endroit où il y a tous les petits trucs magiques qui clignotent un peu partout. Lui, il s'installe et il fait parfait, action, scène du baiser, la retrouvaille. C'est à vous. Et il y a un grand moment de silence. Il y a juste une musique qui commence. Parce qu'il y a des musiciens un peu dans ce qu'on appelle la fosse, enfin l'orchestre, qui est le nom normalement effectivement du premier rang, qui a donné ce nom à l'orchestre après d'ailleurs, pour la petite information. Et ça joue. Et vous êtes là et il y a de la lumière sur vous. Nous, on voit pas ça? Vous allez arriver au moment où ça... Dommage. Ah là, on voit, ça y est. Si vous vous arrêtez, vous pouvez le voir. Oh, attendez, regardez. Attends, retournez-moi. Regardez. Retournez-moi. Regardez, c'est incroyable. Mais C'est Elliot. Mais oui. Qu'est-ce qu'il fout là? Et il y a un alflin que toi tu remarques, qui est vraiment à tes pieds et qui fait « Oh, je vous retrouve enfin, mon amour !» Je pense, au début, j'essaie de chercher dans la lumière, mais j'essaie de regarder s'il n'y a pas les autres pour voir. Je fais comme si j'avais pas entendu. Moi, je gueule. Et t'as un gars qui fait Je n'ai aucun bon, sens il va fermer sa gueule, l'autre là-bas. Et ta gueule, le vire. Ok. Oh. Oui, allez le chercher lui. Et t'as vraiment un gars qui arrive, tu sens vraiment une grosse main sur ton épaule, qui fait taisez-vous, il y a des répétitions. Et c'est un Goliath, c'est des hommes, des humains un peu vraiment balèzes, qui est bien habillé, vraiment le petit nœud papillon. Et tout. Incroyable. Okay. Et vraiment le halflin qui fait je vous retrouve, mon amour. Hein oui, et je continue de regarder sur les côtés, je fais je vous retrouve, mon amour. Et il y a un autre, le même halflin qui vraiment vient. Ah oui, enfin vous êtes là. Ah oui, enfin, vous êtes là. Et là, il vous regarde tous les deux, il fait Je m'avance d'un pas, mais genre un peu... on dirait que je perds un peu l'équilibre en même temps, quoi. Mais c'est moi où ils sont très nuls. Faites-moi tous les deux un jet de représentation, s'il vous plaît. Très bon, quand Moi, même. je cache les yeux de briques. Et moi, je réponds pas. Moi, je réponds pas à Jarek, je les regarde avec beaucoup d'émerveillement. 10 et 1. Je vous rappelle, si vous voulez le faire maintenant, il y a les points d'inspiration si vous voulez refaire un jet. C'est bien 3. Après, vous pouvez garder ce jet. Hein. C'est marrant 3. Attends, elle a fait 1? Non, j'ai fait 11, moi. 11. Putain. À ta plus grande surprise, tu n'es pas la pire actrice sur cette scène. Oh Elliot, t'es toujours... En fait, tu t'approches d'elle et t'es un peu... Tu marches sur ta cape, qui est vraiment beaucoup trop grande pour toi. Oh Et vous voyez juste le gars qui est dans son fauteuil qui fait... Et le halfling... Je continue de chercher, et puis... Je m'avance un peu comme ça, je tends ma joue. Je me penche. Je tends ma joue un peu timidement comme ça. Je me penche un peu. Avec les sourcils froncés. Je me penche un peu, je lui mets un petit coup de front sans faire exprès. Tout petit. Aïe. Et je lui fais la bise, quoi. Ils en est juste un... Et je me recule d'un seul coup. Stop la musique, là. On arrête la musique. C'est un désastre. Et au même moment, vous entendez les portes du théâtre qui s'ouvrent. Et vous voyez un humain et une tiefling qui entrent et qui font « Désolé, on est en retard. On est vraiment navrés. » Il y a vraiment ce moment du gars qui se retourne, qui vous regarde sur la scène. Et vous êtes qui, bordel, vous? Mais qu'on les jarre de la salle, ces deux, là, c'est deux nigauds, partez. Il y a vraiment le Goliath qui était à côté de toi, qui rentre. Oui, mais... Et qui arrive, qui vous saisit, qui fait « Il faut partir maintenant. » Ah oui, on sait. Bah oui, on n'a pas eu le temps de contester quoi que ce soit. J'adore ce personnage. Et donc, quand il vous traîne, et vous vous retrouvez face à vos compagnons qui sont là, qui ont assisté à cette scène. Mais enfin, mais les amis, mais On a envie des aventures. Hein. c'était horriblement nul. Ah, vous êtes nuls, hein. Et Je suis enfin, d'accord, moi, pourtant, j'ai jamais vu de théâtre de ma vie. Non, non plus, c'est la première fois. Mais attendez, évidemment que Moi, c'est j'ai nul. trouvé On a été ça pris au dépourvu, excusez-nous, vous On a n'auriez fait pas ça, été on a fait ça meilleurs. pour faire diversion. Ah, Vous n'auriez pas été meilleurs. Vous auriez pu faire un effort. Bah oui, si quand même. vous vouliez vraiment faire diversion, vous auriez pu être meilleur. Bah oui, en plus, les risques, Bah, vous vous l'aimez avez- bien, lui. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait quoi? Bah, c'était pas suffisant, si je peux me permettre. Bah, ça aurait été facile, le bisou, vous aimez bien, nous.
Non. Bah non, mais attendez, mais regardez, attendez, il y avait tout le monde c'est qui nous regardait. On pensait que vous étiez en train de chercher quelque chose pendant Puis ce c'est pas temps. le sujet de toute façon. On essayait de gagner du Bah, vous temps êtes et en plus, il a pudique, hein. raison. Vous êtes timide. Hein. que vous pouvez retirer vos mains de mes yeux Ah oui, pardon. Pardon. Gail arrive derrière vous, il fait je crois que j'ai trouvé un truc intéressant. Si jamais vous avez fini de faire n'importe quoi sur scène. Oui, Bah, ça serait pas mal, oui. Bon, Gail, on vous a gagné du temps. Mais c'est par bon. contre, faudrait vous changer un peu là. Oui, enfin pour une fois Ouais. que je suis d'accord avec Jarek. Ah oui, je ouais, vais attendez, peut-être, je vais enlever ce truc là. Mais faudrait Ah vous oui, commence ça à- fait- je commence moi, à ça me sert déchirer un petit peu le- aussi. Tu le déchires et même si tu ne connais pas le prix de la truc, t'entends t'entends vraiment loin un costumier qui fait Moi, je l'enlève plus délicatement. Je l'enlève plus délicatement. c'est vraiment le costumier qui se défenestre quoi. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec la fermeture éclair? J'ai du mal. Ouais, vas-y, je vais t'aider, oui, y a pas de problème. Eh Mais non, t'es trop petit. Brick, tu peux me Mais non, mais là, tu peux amener la grue. je vais littéralement avoir ma tête. Enfin, je mais suis pas à la bonne non, mais- hauteur là. Je suis Mais coincée non, là, mais je c'est moi, respire c'est plus là moi. en fait. Là, dépêchez-vous là. C'est bon, Poc, je vais le faire. Et Ah oui, c'est je le bon, fais. c'est quoi quand Ok, même là. Je l'aide. Donc c'est un peu plus délicat que ce que tu Et as ouais. fait toi. Exactement. Et donc après tout ça, Gail commence à vous diriger. Alors toi tu repars avec les objets magiques que tu avais repérés avec ton rituel. Et ça a l'air d'être là. À la force des choses, en fait, vous arrivez dans une loge qui a l'air un peu abandonnée, c'est-à-dire c'est vraiment une loge, la porte est complètement différente des autres. Elle a l'air d'être un peu de l'ancienne déco puisqu'il y a cet oiseau avec ses longues jambes qui est vraiment gravé sur le bois de la porte. Gail rentre, L'oiseau avec ses longues jambes. ce qui est gravé sur la porte. Il est rose. Est-ce que c'est l'oiseau qui était Perceval, dans... Ça ressemble vraiment à ce que t'avais Perceval, dans ta c'est vie. Et là, ça. je fais oh. Je m'arrête devant la porte pendant que les autres. Et l'oiseau sur la porte. C'est l'oiseau rose que j'ai vu dans ma vision. Bah voilà. Ah ouais, je vous avais dit que j'avais vu un oiseau. Ah, avec- entrons, examinons. Et les objets magnifiques, menez-la. Il menait là. Et ça a l'air d'être retransformé en salle des costumes un peu improvisée. Oh. Il y a plusieurs costumes assez différents, sans trop d'importance. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. 8 plus 2, 10. 8 plus 3, 11. 8. 19. Zera, il est au 14. top. T'as pas fait Non, un 16. seul 16. jeu aujourd'hui? 16. Et vous avez fait combien? Tu fais combien? 14. 14. Vous voyez hein 10. 10. Et mon cher Poc? 10. 10. Moi je rentre, 11. moi je rentre et je dis oh costume de poulet. Regardez. Tu l'enfiles? Regardez ce bande. T'es fatigué aujourd'hui, Elliot. Elliot, enfin. Et là, costume maudit, il est mort, let's go. Ah Allez. non, je l'en fous comprends pas. rien à mais ce dis- qui se passe Un costume de poulet. Alors rien que à ce qui tout le monde est en train de fouiller la pièce. Toi, Perceval, vu que tu as vu et tu as vu cette vision, en fait, il y a un moment où, d'une manière assez naturelle, tu commences à te diriger, à déplacer des costumes. Tu ressens en fait quelque chose d'assez vraiment primaire, vraiment au fond de tes tripes. Tu as l'impression qu'une chose t'appelle et tu vois, tu commences à mettre ta main un peu au niveau du sol. Et en fait, magiquement, il y a une trappe qui commence à se dessiner, à s'ouvrir. Et puis un bout de métal qui commence à apparaître et vous entendez un truc qui tombe, un bruit métallique qui tombe. C'est une sorte de poignée qui vient d'apparaître devant toi. Et là, je les appelle, je fais venez voir, venez voir. Monsieur Gale, il est là? Il est là. Mais vous entendez. Mais... Ah, mais c'est Avis? avis. Alors, Opinion sur la question. et tu vois qu'il il pousse un peu Perceval et il ouvre, il fait mais c'est incroyable, c'est. Bah, j'aurais pas Heureusement que vous êtes comment là, vous. expliquer, je- Non, non, mais oui, stop. Et Ok. il part, il descend. Vous entendez juste des Moi, qui résonnent dans j'envoie une... lumière dansante au-dessus de sa tête pour qu'il puisse voir. Ok. Ça a l'air d'être un long couloir qui est vraiment façonné dans la roche, d'un sous-sol assez calcaire au début. Et si vous accompagnez Gale et que vous poursuivez dans cette galerie, en fait, au fur et à mesure que vous avancez, il y a de plus en plus de colonnes Oula. et plus en plus de lumière qui commencent à, comme des lucioles, Ah oui. qui apparaissent un peu partout. Ça a changé d'ambiance. Et des torches qui s'allument au fur et à mesure extrêmement loin. Ah, Vous commencez juste super à voir, stylé. J'adore ça. les lueurs de ces torches qui s'allument. Oh, oh. On a descendu à quel point on est descendu, on est au niveau égout quoi entre guillemets. Là, à force de descendre, au bout d'un moment, effectivement, toi, ton repère un peu sensoriel t'indiquerait que vous êtes un peu en dessous des égouts. Et vu comment ça descend, vous allez descendre encore plus en dessous. Oh la Wow, vache. voilà. Et toi, c'est exactement... Plus ça avance et plus tu dis, mais c'est ici que j'ai commencé à arriver et tout. Et Gale, lui, a l'air d'avoir un pas assez pressé. Depuis que vous l'avez vu entrer, c'est pas qu'il a changé de comportement, c'est que vraiment, il a l'air d'être d'un pas décidé à avancer beaucoup plus rapidement que vous.
Il est encore Est-ce plus qu'il est lubrique. Oh, vraiment, doucement, Gaël, doucement. Il est devant vous à une bonne 5-6 mètres, quoi. Vous voyez, c'est Là, toujours le Doucement, gars. moi je commence à être un peu essoufflé, Gaël. J'ai Et pas là, la même condition Je physique. chuchote aux autres, je fais, vous trouvez pas qu'il a l'air sûr de lui, là? Ah si, justement, c'est pour ça que je dis de ralentir un peu. Moi, Attendez. j'arrive pas à suivre. Juste un truc, Brick, mettez-vous à côté de moi. On se met devant au cas où. Jarek, mettez-vous derrière avec Perceval, Époque et Lyris entre nous. Époque, descend. Au cas où, non mais on continue de marcher, mais Oui, juste non, dans mais cet d'accord, ordre. mais faut qu'il pas qu'il descende, quoi. Ouais, Je descendez, descends. descendez, Bien. Époque. C'est qui Avant- fait la marche? Je vais juste aller C'est voir moi, Gaël. c'est moi. C'est Attendez, Jarek et Gaël. Perceval. J'appelle Gaël. Attendez-moi, Gaël, attendez. Oui, bon, dépêchez-vous. Oui. Il Attends, marche un peu vous moins avez- lentement, mais Vous il. avez déjà fait ça, l'exploration de... Oh, des trucs. Bonjour. Oui, plein. Vous êtes déjà venu ici, Gaël? Moi, jamais, mais c'est fascinant, hein, tel lieu. Je sais pas, vous avancez bien, Attendez, je mais trouve, vous avez- pour un lieu inconnu. Mais vous savez vous battre, Gaël? Oui, oui, quand même, oui. Quelques notions, ouais. Bon, dans tous les cas, monsieur Gay, restez derrière nous. Et pourquoi vous si, êtes pressé comme ça? Bah, parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a, en fait. Nous aussi, Mais attendez, c'est dangereux, ça se trouve. Mais nous, Si on a un c'est- peu la peur au ventre, si quand c'est même. piégé- Oh, n'ayez pas peur. Si c'est soyez- piégé, Gaël. Enfin, vous êtes quand même la compagnie du raccoon au bout d'un moment, non? Oui, mais justement, Il a restez pas derrière tort, nous, hein. s'il vous plaît. Oui, enfin bon, s'il y a une lance qui transperce le mur et Oh, qui bah nous tue, d'accord. on n'est plus la compagnie Ah, du raccoon, hein. passez devant. Oh, Non, mais c'est avec un bien. membre en moins. Soyez devant, mais nous, c'est pour votre sécurité, c'est pour vous prévenir. Oh, bah d'accord. Non, mais on est derrière vous, mais juste, Ah. vous éloignez pas trop. Ok, d'accord. Oui, qui ralentit un peu le pas, mais qui. Il marche toujours un peu vite, mais il arrive Ah, quand mais même vous à êtes ralentir. bien excité, mais il faut penser au groupe, là. Jarek, il arrive pas à suivre. Non, mais c'est gentil, mais bon, je vais m'en sortir. C'est juste que je suis un peu essoufflé, quoi. Moi, je, C'est un- je me mets c'est dans un le peu rang. d'asthme, Jarek, Reprendre un là, peu. Je me mets dans le rang comme il a décrit, comme on a décrit. Ouais. Heureusement que c'est Au bout de truc, hein. plusieurs minutes, Ah ouais. où vraiment ça descend. Et en fait, ce qui vous fait tenir et pas ennuyer, c'est que le décor change assez régulièrement. Et au bout d'un moment, vous arrivez dans une pièce immense, que toi tu reconnais immédiatement. Tu vois une porte circulaire vraiment dantesque, avec des symboles ésotériques de partout. Et Gaël regarde cette porte. Il fait ah, ok. Il plonge sa main dans un sac. Il a l'air de chercher quelque chose. Il fait bon, bah vous, vu que vous êtes tant sur la protection et le danger, faites un tour. Dites-moi s'il y a des pièges, des trucs. Je cherche un objet pour ouvrir ça là. Attends, excusez-moi, vous êtes pas notre chef, en fait. Mais Gaël, qu'est-ce que vous cherchez là? Ah oui, là, Pour je trouve votre c'est notre- attitude... Notre professeur, ouais. Comment? Gaël, vous avez Moi, tapé je dans la mets- moi, flotte de je- Jarek, non? C'est Moi, ça je m'exécute. Non, non. Vous êtes bizarre. Moi, j'obéis les ordres. Donc tu fais le tour. Attends. N'obéis pas, Poc? Mais pourquoi? Je te retiens par la capuche. Juste n'obéis pas. Ah. Tu t'arrives à ne pas lui obéir? Bah oui. Oui, ok, très bien. Non mais je vous ai pas fait de sort ou quoi. On hein. n'en sait rien. Bon, bah, un peu Bref, de libre arbitre, on alors. vaut mieux Mais être attends, mais sûr. faites-lui confiance, enfin, il est gentil. Et les gens... Oui, non, mais là, j'ai pas dit qu'il était méchant, je dis juste que là, il commence à être un petit peu directif, là. Oui, mais là, il faut être efficace, là. Faut regarder, il y a des squelettes partout par terre, faut quand même faire les choses vite, là, non? Époque, Effectivement, il veut peut-être. il y a quelques squelettes de personnes qui ont visiblement tenté l'aventure avant vous. Et il y a comme des sortes de veines un peu dorées qui parcourent aussi, qui ont l'air d'être un peu des veines de minéraux naturels ou du moins qui n'ont pas encore été exploités, qui sont vraiment un peu tout autour de cette porte. Et Gaël, lui, sort une sorte de flasque au bout d'un moment, dans laquelle il y a clairement du sang. Ça se voit, vous avez déjà vu du sang. C'est clairement du sang et du sang en plutôt grande quantité. Et il est en train de le saisir, il le fait luire dans sa main. Et au bout d'un moment, le sang est tellement luisant que ça vous fait un peu mal aux yeux. Et il vient l'éclater contre la porte. Et il commence à incanter des choses. Et vous voyez vraiment que c'est chacun au bout de ses doigts, il y a comme des petites flammes qui s'allument de différentes couleurs. Et il commence à visiblement incanter, faire des mouvements assez de rituels. Vous êtes sûr que vous voulez continuer à lui faire confiance, la POC? Et il fait bon, Et il ouvre la porte. fermez-la derrière, là, je dois me concentrer. Oh, oh. Et vous voyez qu'il Perceval continue. Perceval, Poc, vous savez ce qu'il fait là? Vous pouvez me faire un jet d'arcane tous les deux si vous voulez savoir. C'est cassé. 10 plus 7, 17. 11 plus 3, 14. Perceval, vous me dites s'il se passe un truc. Toi, c'est clairement un rituel. Alors, toi, ça te surprend pas de verrouiller une porte avec du sang. Ça se fait chez toi. Toi, en revanche, c'est quand même des rituels qui, normalement, c'est pour protéger des choses de manière assez quasi permanente. Et surtout, il faut normalement une quantité de sang bien précise, d'une personne bien précise, pour ouvrir une porte bien précise. Donc, c'est pas un truc que tu piffes, genre tu prends du sang au pif et tu fais ton truc. Prémédité. Attendez, mais monsieur Gay, là, vous... Et taisez-vous, 2 petites secondes. Et il continue. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Dites-moi. Non, mais enfin, il a l'air quand même d'être bien renseigné. Hein. Ça, il faut savoir à l'avance. Hein. Est-ce qu'il faut qu'on le tue? Ah non, non, bah non, mais il faut lui poser des questions. Mais là, il a l'air occupé, là. C'est dangereux Il ne faut pas interrompre un sorcier pendant un sort. C'est important. D'accord, mais est-ce qu'il faut qu'on recule? Parce que c'est dangereux. Il fait non, reculez pas. Et
ferme ses mains, toutes les lumières s'éteignent Reculez quand même. et ça se rallume d'une lumière un peu verdâtre, Je fais quand même presque un- bleutée par endroits. Je pense qu'on fait tous un pas en arrière quand même. Et la porte se décale et l'énorme pierre vient rouler. Cet énorme disque vient rouler et ouvre C'est comme dans ma vision. une immense salle, un coffre-fort, une chambre forte immense. Et vous êtes ébloui par la quantité d'or qu'il y a à l'intérieur. Oh Vous remarquez immédiatement que la pièce est extrêmement profonde. Qu'il y a comme un escalier qui vient vraiment au centre dominer la pièce. Ouah, pétard! Avec une plateforme sur laquelle il y a des bras zéro. Et cette plateforme, il y a une petite silhouette d'un nain qui vous fait dos et qui a un bâton doré sur sa main gauche, qui le tient avec sa main gauche. C'est clairement la personne que tu as vue, il est vraiment... il a une sorte de grosse calvitie avec des cheveux dorés qui viennent tirer à l'arrière et une barbe qui dépasse un peu au niveau de... C'est un nain. Ça ressemble à un nain. C'est exactement lui que j'ai vu. Il est plus petit que dans ma vision. mais Dans ta c'est vision, il paraissait un peu exactement- plus grand. C'est un nain. C'est Pas un très nain. pertinent, Jarek. C'est un nain. C'est un nain. C'est un nain. Oui, non, C'est- non. Et le nain se retourne, il fait oui, en effet, Oui. je suis un nain. Et là, je m'adresse à lui, je dis mais Conversation. je vous ai vu dans ma vision et vous m'avez vu aussi, vous m'avez regardé. Vous avez vu la pierre de Golor, vous. Bah oui, ça se voit sur mon front. Et je vais laisser le narrateur présenter ce personnage. À tout de suite. Baroque frappe-marteau semble être le gardien de ces lieux. Ce nain, marqué par les années, dégage une aura de sagesse indéniable. Sa longue barbe blanche, son air serein et son attitude donneraient presque l'impression d'un homme chaleureux. Chacun de ses pas résonne dans l'immensité de la chambre forte, s'harmonisant avec le tintement des pièces du trésor de Dagult Neverember. S'appuyant sur un bâton pour se mouvoir, sa démarche lente contraste avec l'éclat de son regard, plus perçant que les gemmes qu'il protège. Merci, monsieur le narrateur. En effet, vous avez ce nain qui se présente comme frappe-marteau. Face à vous. Vous regarde et si vous êtes là, c'est que vous êtes des amis de Neverember. Des amis, des amis. Vous avez la pierre de Golor. On l'a en tout cas, oui, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que vous venez chercher ici? Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Des réponses. Les réponses, oui. C'est pas des richesses que vous viendrez me voler. Gaël, vous le connaissez ce... Gaël monsieur a pris un peu de recul par rapport à vous, il vous les a laissés un peu passer devant. Ah Et Moi, il je commence reste à côté de Gale. à passer entre vous. Il vous pousse un peu légèrement, il arrive vers quasiment en face à face avec cette personne. Et il met sa main sur l'épaule de ce nain. Et vous ressentez au fond de vous un frisson qui parcourt vraiment vos échines, comme de l'effroi. Quelque chose qui vous met mal à l'aise dans cette scène. J'aime pas trop ça. Toi, mon cher Jarek, tu sens quelque chose qui te souffle dans le cou, Derrière moi? derrière toi. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Je vais pas sortir le dé, super. Hop, merci à tous. T'as plus combien en sagesse? En sagesse... 0, 0. tout simplement. J'ai fait 10. Tu sens effectivement qu'il y a quelque chose derrière toi qui vient de se déplacer. Tu ne le vois pas pour le moment. Et Gale, Attends, excuse-moi, mais je dégaine quand même mon arme. alors quand tu essaies de dégainer ton arme, tes bras sont paralysés. Et je peux le dire. Tu essayes de parler et t'as choisis-moi 2 mots. Derrière moi. Vous entendez derrière moi? Derrière moi. Je me retourne, j'essaie de regarder derrière Jar Jar. Absolument rien. Mais monsieur, Bon, on se retourne monsieur, tous spontanément de toute façon. Gale, Attends, on remarque qu'il ne peut pas bouger. pour remarquer qu'il est un peu comme d'habitude, un peu en mode... voilà, mais là il est vraiment un peu tétanisé. Je peux essayer Et de vous, lui c'est pareil, vous sentez qu'il y a quelque chose d'étrange, donc tu vas vers lui, tu le tapotes, tu le... Et Gale a la voix qui change légèrement. Je l'avais dit. Il commence à mettre sa main en direction du bâton. Le nain le regarde, que fait... Et vous voyez qu'il commence à cracher un tout petit peu de sang qui coule de la bouche du nain. Et Gale, au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a comme des petites cendres qui viennent s'éparpiller au fur et à mesure au niveau de ses longs cheveux. Ses vêtements se décomposent
Et une autre personne commence à apparaître face à vous. Avec une large épée qui commence à saisir de l'autre côté. Et qu'il vient planter dans le ventre de ce nain. Il lui prend délicatement le bâton. J'utilise hâte sur Elliot. Quand tu essayes d'utiliser hâte, quelque chose se passe. Déjà, tu vas me lancer un jet de sauvegarde de sagesse. C'est un 18. Ok, très bien. Tu pourras lancer hâte au moment où le sortilège sur lequel vous êtes en train d'être dans l'emprise sera dispersé. Donc la première action sera hâte, elle sera gratuite pour toi. Ouais. J'ai utilisé mon dé du coup. Monsieur le narrateur, je vous invite à nous présenter cette personne qui a pris l'apparence de Gale, s'il vous plaît. Cass est connu sous bien des noms qui ont traversé les âges. C'est sous le titre de Cass, la main ensanglantée, qu'il servit fidèlement Vecna, le fléau de toute civilisation, gravissant rapidement les échelons de son sombre pouvoir. Ses compétences exceptionnelles furent récompensées par une lame maudite, une épée forgée à l'image de celui qui la portait, imprégnée d'une malveillance pure. Mais au fil du temps, l'orgueil de Cass grandit, alimenté par les murmures incessants de l'épée. C'est cette ambition démesurée qui le poussa à trahir son maître. Après s'être retourné contre Vecna, Cass s'échappa à travers le multivers. Il se réfugia dans la citadelle Cavitius, située sur le sinistre plan des cendres. Les énergies obscures émanant de l'ancienne forteresse de la Liche le transformèrent en vampire. Aujourd'hui, il poursuit sa sombre destinée sous le nom de Cass le Destructeur, un nom qui résonne comme une malédiction dans les ténèbres du multivers. Merci, monsieur le narrateur. Alors que vous avez cette scène en face de vous, Cass récupère délicatement le bâton. Il fait enfin, je me débarrasse de cet odieux personnage. Quel enfer de singer, de vous apprécier, de faire ces blagues un peu douteuses, portées sur des choses abjectes. Le nain est vraiment, vous voyez, il est vraiment dans une situation où il se vide vraiment de son sang par la bouche. Et par petits à-coups. Il retire sa lame très doucement et vous voyez qu'il prend un malin plaisir à tourner la lame quand il la retire. Il vient jeter sa lame un peu avec un mouvement et mettre du sang qui se répand quasiment au niveau de vos pieds. Une fois qu'il a le bâton en main, il fait un pas en arrière, il le regarde, il fait il n'y avait que ça qui m'intéressait pour mes besoins. Vous avez été fort utile. Je vais vous laisser ici et je vais laisser ce ami qui nous suit depuis un moment, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il regarde derrière le nain, comme s'il regardait quelqu'un. Ça ne sert à rien de vous cacher, montrez-vous. Et vous voyez apparaître une créature que vous avez vue il y a très longtemps. Ce flagelleur mental que vous avez vu au début de cette saison, qui apparaît derrière, et cette personne lui dit « Régalez-vous de ce cerveau admirable. » Et cette petite chose que vous avez pour faire des acolytes, des flagelleurs mentaux, faites-le rapidement avec le corps de ce nain pourrisse. Il ne se transforme en une chose abjecte. Sur ce, il se tourne, une sorte de portail se dessine derrière lui. Un portail assez étrange puisque sanguinolent. Vous entendez derrière des bruits de chair qui se font compacter, vraiment écraser. Puis un flot de sang vient couler, et vient vraiment couler au niveau de vos pieds. Et il passe à l'intérieur de ce portail qui vient se refermer. Puis exploser, vraiment gicler au sol comme du sang qui viendrait vraiment passer dans les interstices. Et en vous regardant, le flagelleur mental commence à croquer, à mettre vraiment toutes ses tentacules au-dessus du crâne du nain et enfoncer une dague, clairement une dague rituelle, dans le flanc droit de ce nain, qui a l'air de souffrir mais qui ne peut absolument rien dire, rien faire, rien ressentir. Et vous voyez, même dans les yeux de cet être, de la peur, une peur ancestrale, une peur qui vraiment vous fusille les entrailles. Et vous voyez qu'il commence à se décomposer de manière assez étrange. Des morceaux de sa chair viennent passer l'un en dessous de l'autre, le bras gonfle, la joue vient à gonfler également. Et vous entendez juste un bruit de quelque chose qui a été extrait de son crâne. L'Illithide, le flagelleur mental, commence à se régaler.
Et le corps du nain commence à partir et à se transformer en une sorte d'énorme cocon. Et par endroits, vous voyez que par moments, il essaye de se transformer en une sorte de dragon doré magnifique qui est très vite corrompu par tout ce qui est en train de l'assaillir et qui part tel un cocon se mettre dans les hauteurs du plafond de la chambre forte. On se retrouve juste après pour le début de ce combat final de la saison 3 de Table Quest. À tout de suite. Dans quelques minutes, on doit installer quelques trucs. À tout de suite.